Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour à ceux qui étaient là déjà hier. Je vais vous rappeler, en 2 mots ce qu'on fait ici aujourd'hui. On est là pour regarder la démo des projets de fin de formation de la promo Sirius de l'école Au Clock. Alors, je représente, mais en version courte, l'école Au Clock à ceux qui arriveraient, ici et qui se demandent un peu de quoi ils retournent. Et je me représente avant, faut pas oublier. Donc, moi, c'est Lucie. Je suis la responsable du pôle pédagogie de l'école et j'ai avec moi Alexis, super de l'autre côté. Alexis, super formateur React chez O'Clock. Hello Alexis, ça va? Ça va. Super. Alors, en 2 mots, O'Clock, qu'est-ce que c'est? C'est une école qui forme, au métier de développeur web en 5 mois et en téléprésentiel. Donc, le téléprésentiel, c'est comme dans une classe physique, mais ça se passe en ligne. C'est des cours à temps plein, 9h-15h tous les jours, où on peut interagir avec son prof et ses étudiants, et ses collègues étudiants du coup, comme dans une classe. La formation elle-même, quelques mots sur la formation. Elle dure 5 mois. Elle forme, au métier de développeur web full stack, donc du back, du front, de la base de données, tout ça, avec les langages PHP et JavaScript. Et tous les étudiants que vous verrez aujourd'hui ont choisi une spécialisation parmi React, WordPress et Symfony. Que dire de plus? Bah, ils ont terminé leur formation, donc ils ont passé 3 mois à apprendre les bases du développement full stack, 1 mois à se spécialiser et le dernier mois, l'apothéose, à développer des projets en autonomie par petits groupes, en conditions professionnelles et c'est ce qu'ils vous présentent aujourd'hui. Heu, une petite pensée, de nouveau à Loris, le formateur référent magnifique. La régie, c'est légendaire. Donc le formateur référent de la promo Sirius, qui les a accompagnés de bout en bout, dans cette, grande aventure et qui n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est, heu, très, très occupé à accueillir un nouvel enfant dans sa famille. On l'embrasse très fort et on on pense fort à lui. Et sachez, les Sirius, qu'il est là, dans son cœur avec vous et qui vous soutient. Bah, ma foi, voilà, sans plus attendre, je pense. Si, est-ce que tu veux bien, Alexis, nous rappeler les règles du jeu de la journée et qu'est-ce qui nous attend un peu comme programme aujourd'hui? Et ben là, on va être ensemble de 16h à 18h, donc pendant 2 heures. On va voir passer, 5 groupes. Chaque groupe va passer, 1/4 d'heure, 15 minutes. Donc 8 minutes pour se présenter, puis 7 minutes de questions-réponses. Donc, on compte sur vous sur le chat sur, Twitch pour, nous soumettre vos questions. Donc n'hésitez pas à les encourager, à encourager chaque groupe, à partager aussi, bah, sur vos réseaux sociaux, le lien vers le live, à commenter et puis, bah, comme j'ai dit, à poser vos questions. Donc pour poser vos questions, hein, pour rappel, il vous faut un compte sur Twitch. Joli. Donc voilà pour le programme des réjouissances. Ben, je pense qu'on peut attaquer. Donc là, on va commencer avec un premier groupe qui s'appelle Alumni O, groupe full WordPress. Donc ça on va découvrir un site de mise en relation pour les anciens étudiants de l'école de Clock. Heu, voilà, afin de comme ça chaque étudiant, va pouvoir, bénéficier d'un réseau, de fonctionnalités pour entretenir un réseau avec les autres étudiants. Voilà. Est-ce que vous êtes avec nous? Donc, bonjour, Christine Socrate. Bonjour Christine. Voilà, je me présente. Je suis en lead back avec Vincent Figliolini en lead front et Sébastien Trémé en project manager. Nous avons travaillé en full WordPress sur le projet Alumnio, en effet, qui est réservé aux anciens étudiants de l'école O'Clock, alias Alumni, professeurs et recruteurs. Donc, outre la partie communautaire et la mise en avant de leur école, de notre école, le but du site Alumnio est surtout de permettre aux alumni de promouvoir leurs compétences en éditant eux-mêmes leur profil, et de permettre aux recruteurs d'avoir accès à leur profil et de les contacter directement et également de déposer des offres d'emploi.
Donc là, je vais m'occuper de présenter le site et Sébastien va se charger de la navigation sur son écran. Nous allons commencer par présenter la page d'accueil. Donc sur cette page, nous avons 3 boutons mis en avant pour les professeurs, alumni et recruteurs. Les alumni et recruteurs, on va cliquer sur alumni par exemple. Pour ces 2 derniers, donc alumni et recruteurs, quand ils cliquent dessus, ils vont pouvoir s'identifier. Comment font-ils? En fait, dès qu'ils sortent de la formation, ils reçoivent un lien pour s'authentifier. Ils ont juste à noter leur mot de passe et leur compte est pré-créé, ils ont juste à éditer leur profil. Donc vient qui veut. Donc maintenant, on va retourner sur le front, on reviendra plus tard sur le login. Voilà. Pour ce qui est de recruteur, pour ce qui est du recruteur, lui, il va avoir une fiche, un formulaire pour pouvoir s'inscrire en donnant toutes ses informations, email, numéro de SIRET, voilà, adresse, le lieu, etc. Voilà. Et s'il s'est déjà inscrit, formulaire, comme l'alumni ou le prof, il va pouvoir s'authentifier via un lien qu'il va recevoir et pour pouvoir, et s'il est déjà inscrit, il n'a plus qu'à se connecter, voilà. On va revenir sur la page d'accueil. Là, je fais juste une présentation du front page. Donc voilà, on descend un petit peu. Et là, on a accès, si on propose une partie blog. Donc ça, c'est encore en projet, la partie blog. Sur voir tous les articles, sur le bouton tous les articles. Pourquoi on va y revenir après? Parce qu'on va passer par une API. WordPress permet cela. On est en full WordPress, oui, oui. Donc WordPress permet cela. Donc on va pouvoir consommer directement. On va pouvoir consommer directement l'API d'Oclock, enfin du blog d'Oclock, et pouvoir présenter les derniers articles du blog du site de l'école. Voilà, donc ça nous permet toujours de garder un lien, voilà, avec une présence, toujours une présence de l'école qui va permettre aussi de la promouvoir. Voilà, ça c'est toujours très important parce qu'on est fiers d'être passé par là. Sur la page d'accueil. Donc on continue. Voilà, on se promène, on arrive et là on propose une petite partie, une partie d'agenda, voilà, où seront présentés, voilà, tout ça aussi c'est encore en projet. On va pouvoir présenter les derniers événements de la communauté alumni, mais aussi les événements, voilà. Et ensuite, on a une petite section où on a un compteur. Donc ça, c'est une partie dynamique aussi. Alors là, elle est active, la partie dynamique qui présente le nombre d'alumni présents à ce jour sur ce site, le nombre de compétences acquises et le nombre de promos. Bon, ça, c'est une simulation. La promo, on n'en a pas, voilà. Mais en tout cas, elle est dynamique. On a créé des utilisateurs, voilà, qui font partie de 4 promos tous réunis. Une section offre d'emploi, un carrousel offre d'emploi. Donc c'est les propositions d'offres qu'ont déposé directement les recruteurs. On verra cela après comment. On peut cliquer aussi sur voir, ouais, ou après peut-être, voilà. On va sur la zone géographique. Voilà, donc il peut se connecter, etc. après. Donc on va retourner sur la page d'accueil. Voilà, donc on retourne, voilà, sur la zone géographique. On est en phase de test, donc c'est en cours de programmation. Pour l'instant, si on clique par exemple sur un élément de la carte, donc voilà, le recruteur, s'il est sur cette zone géographique, il verra, tiens, j'y suis, pas tout à fait, voilà, que tel développeur qui sort qui fait partie des alumni est disponible sur son secteur. Voilà.
Donc c'est important, comme ça quand il clique dessus, ben, il verra sa fiche directement. Et on a un trombinoscope, bon pour l'instant on n'est que 4, mais après il y en aura plusieurs. Il y aura un affichage du coup aléatoire, hein, d'Alumni. Et voilà, c'est juste pour une présentation, on va dire esthétique, et cetera, tant qu'à faire pour montrer toujours un certain dynamisme à côté de la carte géographique. En pied de page, les réseaux sociaux, et une page de mention légale qui a été, personnalisée, hein. Donc en fait, pour permettre à l'admin ou à l'éditeur ou quiconque qui est responsable de l'édition, enfin de la rédaction, de donner simplement les données et elles sont déjà après juste affichées, voilà. Les données principales comme le site, les crédits, l'hébergeur, et cetera. On vous montrera tout ça. Donc là, on va pouvoir revenir en haut de la page d'accueil. C'est déjà par le rôle de l'utilisateur Alumni. Donc Alumni et prof, hein, c'est pareil pour tout ce qui est authentification, hein. Voilà. Le prof, pour l'instant, parenthèse, le prof, il a pas encore, ils n'ont pas encore leur page, mais ça sera, voilà, mais comme c'était pas le plus important, le plus important, c'était de présenter, de mettre en avant les alumni. Donc, l'alumni est connecté, il s'appelle Seb, hein. Il est sur son profil, accès à sa page. Donc ça, on est sur le back de WordPress. Donc on permet aux utilisateurs et recruteurs d'avoir accès au bac. Mais c'est un bac qui leur est personnalisé, donc ils n'ont pas accès à tout ce que l'admin a accès d'habitude. Voilà, donc on a une partie vers ce profil, une partie, on a une partie en haut du profil, presque on va supprimer par la suite, en masqué. Voilà, qui est à propos de vous, voilà, sur cette zone-là, à propos de vous, qui va être masqué parce que c'est un petit peu redondant visuellement par rapport au champ qu'on a créé en dessous. Donc, à partir d'informations supplémentaires sur votre page de profil, ce sont des champs qu'on a installés par nous-mêmes. Voilà, donc des champs personnalisés, qui permettent, à l'alumni et aux professeurs, de noter les informations qu'ils souhaitent afficher publiquement sur leur page de profil. Voilà. Donc, description, titre, adresse mail, numéro de téléphone s'ils le souhaitent, hein, et voilà, un lien LinkedIn, Twitter s'ils en ont, et ils peuvent aussi mentionner, sélectionner les compétences. S'il y en a d'autres par la suite, ben, on le saura, ils nous en font part et puis on les rajoute. Donc voilà, on rajoute les champs, hein, enfin voilà, pour qu'ils puissent pouvoir les sélectionner. On a cité ceux-là et aussi une section, promo, voilà. Une promo, ça sera bien ça sera bien plus riche après. Voilà, donc en fonction de leur promo, bah, ça, la promo, c'est l'admin qui se charge, hein, il les connaît, donc il se chargera de les mettre, voilà. L'alumni et le prof, hein, ont cette gestion du profil et du coup, si on va sur le menu «Les alumni», hein, et s'il clique sur les alumni, il va pouvoir, bah, puisqu'on est 4, c'est facile, il va pouvoir vérifier sa fiche de profil ou la mienne, peu importe, hein, voilà, ce qu'il veut. Il peut, voilà, il voit tous les alumni présents, hein, et puis après il peut aller voir le détail dynamique, hein, où il y a, bien l'adresse mail qui lui est propre, qui m'est propre du coup. Ce n'est pas mon numéro de téléphone, hein, voilà, c'est fictif, hein, et mais je suis bien à Chambéry, voilà. Après voilà, le petit texte, et cetera, on fera par la suite, on indiquera ou pas, on verra, voilà, c'est selon, ce qui peut, si on met un niveau de compétence en fonction, voilà, PHP, à quel niveau on en est, et cetera, voilà. Voilà, Marine aussi, tout aide professionnellement. Voilà, et voilà. Donc pour ce qui est du recruteur, hein, voilà, alors connecté, voilà, parce que voilà, il a fait son petit tour. Voilà, il clique sur son lien. On va imaginer qu'il a, voilà, il s'est déjà authentifié et il va se connecter maintenant. Hein. Il remplit, il donne, voilà, son identifiant, son mot de passe.
connecte. Et puis, il va sur son profil parce qu'il a déjà fait, voilà, il va faire un petit tour après. Bon, son profil, il est natif. Hein, on n'a pas ajouté les champs parce que voilà, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Voilà, on n'a pas ajouté de champs supplémentaires, c'est le champ natif de WordPress pour ce qui est du profil de cet utilisateur. Montre a un espace qui lui est dédié, donc un espace offre d'emploi où il va pouvoir créer directement par lui-même, déposer directement ses offres d'emploi. Il va ajouter une nouvelle offre. Ce qu'on a vu avant, c'est 3 autres offres. Voilà, il adore les alumni. Voilà, il dépose ses annonces. Il en a déjà déposé 3. Il en en pose une 4e. Presse, mais bien sûr. Voilà, et il va pouvoir remplir les champs qui ont été personnalisés encore une fois. Hein, mais ça, c'est réservé, comme je l'ai dit, aux recruteurs. Hein. Le lieu, le nom de sa boîte. Il peut aussi afficher aussi un logo, mais là, il n'a pas envie de la mettre, donc il ne le fait pas, c'est pas obligatoire. Voilà, mais par contre, c'est Christine, très bien d'ajouter une description de l'offre. Christine? Mmh. Ah ben voilà, je vois qu'on est repassé, on a rechangé d'affichage. Je m'aperçois qu'on a vraiment, on est en train de taper dans le timing des questions sérieusement. Est-ce qu'il y a Pardon. d'autres choses de Oui, la... oui. Ouais, non, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres choses importantes des fonctionnalités de votre site que vous voulez nous montrer? Juste, bien. voilà, si maintenant il va sur les offres d'emploi, dans le menu offres d'emploi, voilà. Autant les alumni, les profs, c'est vraiment réservé à ces 3 utilisateurs. Ils ont accès aux offres disponibles, voilà, et qui mènent après à la fiche concernée. Donc, tout ça, c'est Donc là, en dynamique. tant que recruteur, on peut aussi aller voir les autres offres qui sont présentes sur le site, c'est ça? Exactement, totalement. On voit les profils des alumni, on voit les profils. Par la suite, on verra les profils des profs aussi. Mhm. Mais le but, c'est pas de les recruter, les débaucher. Voilà, et puis Qu'est-ce de qui leur plaît? déposer une annonce. Voilà. Pour l'instant, voilà, le plus important, c'est ça. Puis après, bien sûr, faire jouer le côté communautaire et tout ça. Et bien sûr, très très important, l'annuaire qui permet aux alumni de se retrouver rapidement entre eux, voilà, parce qu'on va être des tonnes et des tonnes, donc ça va permettre une recherche beaucoup plus rapide. Donc dans Recruteur, l'annuaire, on prenez peut le nom, le chercher... prénom, voilà. C'est ça, on cherche par le nom, le prénom. On peut chercher par la Voilà. promo si on veut. Alors après, voilà, une fois on va pouvoir créer la page promo avec, alors là, ce sera les D'accord. compétences, il y aura une sélection par compétences, autant sur la page des alumni, une recherche par compétences, et puis dans l'annuaire, ça sera une recherche aussi, ou dans la page promo, ça sera une recherche par compétences aussi, mais par promo également. Voilà, sur telle promo, ça c'est plus pour faire jouer le statut communautaire. Plus qui était dans telle ou telle promo, voilà. Est-ce que c'est... Alors, pour précision, les alumni, c'est les anciens étudiants et ceux qui ont Totalement. été diplômés, qui sont sortis avec succès de l'école. Voilà. Est-ce que c'est en ligne là ce qu'on regarde? Est-ce que ceux qui veulent aller s'inscrire ou visiter peuvent le faire déjà? Il est sur le serveur, mais on l'a pas encore mis on l'a pas encore associé au nom de domaine qu'on possède. Voilà. Il est encore en dev. Voilà. Ok. C'est pas un site qu'on va lâcher. On a encore des projets, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a encore énormément de travail que nous propose et de fonctions que nous propose WordPress, à savoir qu'on n'a pas utilisé que ces fonctions. On a aussi fait beaucoup de PHP. Hein, Oui. voilà, donc c'était génial de pouvoir tout faire. Ce qui a été vraiment top sur ce projet, c'était de faire, parce que on n'avait pas fait depuis un petit bout de temps, mais faire quand même pas mal de front. Hein, voilà, on s'est régalé, on s'est remis dedans, etc. Puis de revenir au bac aussi, c'était top. Et de travailler en full stack, mais alors là, waouh, c'était génial de voir. Techniquement, est-ce que tu veux me dire justement sur quoi est-ce que vous avez travaillé exactement? Donc le thème, donc vous avez créé votre thème. Le CSS, c'est du 100% du SaaS. C'est du SaaS déjà, d'accord. Voilà. Je te pique ta question de fronteux, Alexis. Vous avez utilisé un framework? CSS ou alors Webpack, on a travaillé avec Webpack.
on a utilisé le pattern 7.1, voilà, pour l'architecture du SaaS. On a utilisé, si on veut parler techno, de Composer, Bootstrap un peu, pas tant que On ça. peut On s'est parler fait techno. plaisir avec le front et Bootstrap, voilà, avec SaaS aussi. jQuery, bien sûr. Est-ce que vous avez Alax, pas mal de keyframes. Les animations, c'est pas du Java. Hein. Dans le JavaScript, on s'en est servi pour Alax, mais c'est beaucoup de keyframes. Voilà, de animation une pure CSS. D'accord. Alors côté back, vous avez vous avez créé des plugins ou vous avez tout fait avec Oui. le Énormément. En fait, on a créé un l'interne de plugin, WordPress. un méga plugin où on a mis toutes nos fonctions utiles au thème, en fait. Il passera également par un plugin. D'accord. Et le plugin, il est réalisé en programmation objet orientée. Yeah. Tu fais bien de le préciser. Du coup, vous avez repris, en fait, en même temps que vous avez travaillé sur votre site WordPress, vous avez rebossé, c'est pour ça que tu disais, avec du PHP. Totalement, oui. Et les bases du langage. Alors, qu'est-ce que j'ai loupé comme question? Alexis, est-ce que tu as des questions? Ah, t'as pas posé ta question fétiche. Est-ce que vous aviez déjà programmé avant ou pas? Merci. Alors, pour ma part, j'étais webmaster, donc j'ai déjà installé je savais ce que c'était d'installer des CMS. Hein, je vais pas, voilà, pour pas les citer, Joomla, PrestaShop, une fois WordPress, mais WordPress c'était plus de la gestion interne. Mais je mettais la main dans les fichiers, mais sans vraiment rien y comprendre. J'arrivais à me débrouiller, mais sans vraiment rien comprendre. Et du coup, c'était frustrant de pas comprendre. Et du coup, là, je suis super contente d'être dev web maintenant. Et Vincent et Seb, si tu peux parler, si tu veux, voilà. Mais en tout cas, eux, ils n'étaient pas du tout dans le domaine. Hein. Voilà, c'était des commerciaux chez Leroy Merlin, donc le métier de dev web. Ok. Et donc maintenant, une V2 en préparation. Une V2 qui est en cours, on démarre dès vendredi. On s'arrête pas, on continue. Même s'il y a des contraintes, voilà, de part et d'autre, hein, voilà, on s'adapte, on a adoré, on continue parce que ce site, il a vraiment pas mal de possibilités, donc on va le pousser jusqu'au max quoi, sur ce projet-là. Super. Delphine, tu n'auras pas ta réponse, mais je ne sais pas si j'ai vu passer ta question. Ah voilà. C'est comment Comment s'inscrire? s'inscrire en tant qu'ancienne élève? Alors moi je dirais, tu vas me dire Christine si je réponds bien. Je dirais que tu Oui. cliques sur Alumni. Et après s'inscrire. Non, en tant qu'ancien élève, non. Tous les élèves qui sortent de la formation, donc il y aura une personne qui va se charger de tout ça. Hein. Pour chaque personne qui sort, elle va recevoir automatiquement un lien d'activation. Si elle souhaite intégrer la communauté du site Alumnio, eh bien, elle clique sur le lien et elle est invitée à générer un mot de passe. Donc c'est l'admin qui invite. Qu'elle a à faire, totalement. Super. Toutes les promos seront installées d'office et les alumni seront invités. Super. Bon, eh ben, merci beaucoup, Alumnio. Bah de rien. Bien joué. Je pense que toute la communauté d'anciens qui est dans le chat a capté l'intérêt que ça pouvait représenter. Regardez le lien. Et voilà, bravo à vous. Alors, qu'est-ce qui Merci. vous attend maintenant? Bah, à la suite, on va passer donc là une série de 3 groupes, hein, React Info. Donc le premier groupe qu'on va voir s'appelle O Wedding. Donc, bah, comme son nom l'indique, ça va être un site d'organisation de mariage. Donc mi-React, mi-Sympho. Est-ce que vous êtes avec nous au Wedding? Oui, on est là. Eh ben, on vous écoute. Ah. Attendez, je vais leur envoyer, si possible. La question, c'est le mariage entre Kevin et Delphine? Parfois, je ne sais pas. C'est le mariage entre React et Sympho en tout cas. Oh, c'est beau ce que tu dis. C'est beau. Alors, je renvoie le lien.
Bon, j'explique, on est en train de récupérer le partage d'écran à la régie. Merci la régie. C'est Ça va comme arriver. vous voulez. Hop. Je l'ai envoyé, Fabio, sur Slack. J'ose plus rien dire pour pas les déconcentrer. Maintenant. Oui. C'est parti. Alors, bonjour à tous et bienvenue sur owedding.fr. Owedding, c'est un site qui vous permet d'organiser votre mariage en toute simplicité. Donc, je vais commencer par vous présenter l'équipe. Donc, l'équipe, elle se compose de 2 développeurs back-end spécialisés en Symfony. Donc, il y a Kevin, qui était auparavant chargé de clientèle. Il y a Delphine, qui était auparavant assistante RH. Et il y a aussi 2 dev front, donc Gena, qui travaillait dans la maintenance informatique. Et moi-même, j'étais infirmière. Donc, je vais maintenant vous présenter le site. Donc, en arrivant sur la home page, on découvre le fonctionnement du site. Donc, on peut ainsi se mettre en relation avec différents prestataires pour organiser son mariage. Il est aussi possible de créer une liste d'invités et de leur envoyer un email afin de savoir s'ils seront présents ou pas. On peut générer un plan de table à partir de cette liste d'invités et on peut aussi rentrer un budget global afin de mieux le gérer. Donc, sur cette home page aussi, on découvre un carrousel qui permet d'afficher les témoignages des couples qui sont passés par notre plateforme. Donc, je vous propose de faire une petite démonstration en s'inscrivant sur le site. Donc, j'arrive sur le formulaire d'inscription. Je vais rentrer mon pseudo, mon email, un mot de passe. Et alors là, ce qui est réglé sur le formulaire, c'est que si le pseudo est déjà pris ou l'email, on reçoit un message d'erreur. De même si le mot de passe est différent. Donc, je valide. Et j'arrive sur la première page donc, qui sert à détailler les caractéristiques de mon projet. Je vais lui donner un nom, mon mariage, la date de mon mariage, le lieu et un budget qu'on fixera à 10 000 €. Je valide. Donc, je suis redirigée sur la liste d'invités. Donc, sur cette liste, je vais pouvoir rentrer mes invités. Je peux rentrer une adresse mail. Un invité. Je peux aussi ne pas le rentrer. Alors, on va inviter Papa Loris quand même et ce sera mon témoin. Nicoletta Clock, invité. Milo, mon témoin. Et allez, je vais me faire plaisir. Aujourd'hui, je me marie. Et alors, je ne me marie pas avec n'importe qui parce que je vais en profiter. Brad, il sera de la partie et puis je vais quand même lui envoyer un mail de confirmation. Voilà. On peut avoir plus de 2 mariés qui se marient? Non, c'est réglé exprès. On peut en avoir que 2. Ah, très bien. Je peux aussi supprimer un invité si jamais je sais déjà qu'il ne sera pas présent. Donc, je peux leur envoyer la newsletter. Donc, c'est ce mail qui leur indiquera le jour du mariage et leur permettra d'être redirigés sur une page pour valider leur présence. Donc, une fois ma liste terminée, je peux passer à la création de mon plan de table. Donc, ce plan de table, il est développé avec un drag and drop. Donc, pour le moment, il s'agit d'une V1. L'objectif pour la V2, ce sera de l'améliorer, de proposer éventuellement une disposition dans l'espace, différents types de tables, rondes, rectangulaires. Pour le moment, on a fait assez simple pour la V1. Donc, je vais créer 3 tables. Sur la table 1, je vais me mettre avec Brad. Je vais mettre mes témoins. Et je vais glisser des invités. Si jamais je me suis trompée et que Kevin
doit se retrouver avec Delphine, pas de souci. Je peux corriger. Donc la V2, elle prévoit aussi la possibilité d'imprimer sous forme de PDF ce plan de table. Donc je vais maintenant passer à la recherche des futurs prestataires. Donc dans cette partie, on a la possibilité d'être mis en relation avec différents professionnels. L'objectif à l'avenir, c'est de créer un business model sur la création d'un partenariat avec ces professionnels et leur permettre de rejoindre notre plateforme par le biais de la création d'un compte pro. Donc on va maintenant découvrir cette liste. Donc on va par exemple chercher une salle de réception. Je vais choisir la première. Et on peut voir que le choix se place dans ma catégorie budget avec donc la salle qui apparaît, la possibilité de le supprimer, d'en ajouter une autre. Et automatiquement, le budget alloué se met à jour avec le budget restant. Donc, je peux choisir un autre prestataire, un DJ, pour vous montrer. Et hop, de la même manière, je peux le supprimer et en ajouter un autre. Le calcul se fait automatiquement. Donc, sur ce tableau de bord, nous avons une dernière section qui permet d'accéder à son compte. Donc, pour le moment, on propose uniquement à l'utilisateur de modifier son mot de passe. Donc, on va le faire en même temps. Je modifie mon mot de passe. Je clique sur Valider. Un loading s'affiche et un message comme quoi mon mot de passe a bien été modifié. Donc, on va tester tout ça. Je me déconnecte et je vais pouvoir me connecter grâce à une petite fenêtre modale qui apparaît. Donc, je retrouve bien mes informations avec mon ancien mot de passe. Il y a aussi la possibilité, si on n'est pas encore inscrit, d'être redirigé sur la page. Et éventuellement, si j'ai oublié mon mot de passe, je l'envoie sur mon adresse mail avec un petit message qui confirme. Donc là, je vais modifier mon mot de passe, enfin rentrer le mot de passe modifié, pardon. Je me connecte et ça fonctionne. Alors, il y a d'autres choses qu'on a vues aussi sur ce site. On propose notamment un formulaire de contact qui permet de poser une question ou d'être en lien avec l'administrateur. On a un bug ou une question ou une suggestion d'amélioration. Le message est en cours d'envoi. Et si jamais l'utilisateur... Alors, je vais devoir enlever le screen. Si jamais l'utilisateur se trompe dans l'URL, on a aussi prévu une 404 avec un lien de redirection. Qui là, je ne comprends pas. Voilà, elle est là, elle arrive. Avec donc un lien de redirection. Donc, j'espère que cette présentation vous a plu. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur le site owedding.fr, owedding en attaché. Et si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, parce qu'on compte vraiment continuer d'améliorer le site. Voilà. Super. Merci beaucoup pour la démo. Timing excessivement respecté. Ça vaut le coup d'être noté. À la seconde près. Alors, bah ouais, du coup, moi j'ai plein de questions. Je te renvoie au cas où tu vois pas tous les commentaires qu'il y a dans le chat. Oui, du coup, je les vois pas. qui disent comme c'est stylé, et notamment l'aspect très professionnel du site. Merci. Vous n'avez pas que ça à vous occuper pendant le dev, parce qu'il y a des problématiques techniques qu'on va détailler dans 2 secondes. Donc c'est effectivement à noter. Bien joué. Alors, concrètement, moi, la première question que je me pose, c'est là, tu as parlé, donc là, on a vu le point de vue de celui qui organise son mariage. Comment ça se passe et j'ai vu aussi qu'on pouvait contacter l'admin, donc ça sous-entend qu'il y a un admin. Comment ça se passe pour les prestataires, pour je sais pas moi, les lieux, pour tout ce qui est paramétrage, en fait, de ce qu'on peut utiliser en tant que futur marié. Est-ce que c'est l'admin qui les ajoute dans est-ce qu'il y a un back-office?
Comment ça se passe? Est-ce que les prestataires s'inscrivent? Là, à l'heure actuelle, c'était du dur, c'était pour la présentation. Mais Mhm. l'objectif, c'est vraiment de créer une plateforme d'inscription pour les professionnels. Alors, nous, du coup, notre business model, ce serait de rendre payant l'accès à ce site pour les prestataires, jamais pour les couples. Ils s'inscrivent, ils donnent leurs coordonnées, ils donnent leurs tarifs Mhm. et on les met tout simplement en relation avec, les utilisateurs de notre plateforme. D'accord. Alors il y a Delphine qui dit le côté bac, Laurine. Donc j'en déduis qu'il y a bien une interface d'administration, c'est pas forcément tout rentrer dans le Non, 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 dans il y a la un côté BDD en bac qui est direct. géré. Ça, Kevin, il vous en parlera aussi. Ouais, je suis là. Vous m'entendez? Oui. Salut Kevin, parle-nous Ok, du back nickel. office. Alors, Alors le pas back du office, back-end, hein, du back office. je peux vous le montrer. Je sais pas si on peut voir mon écran. Les deux. Et Est-ce j'avais qu'on mis en peut place aussi voir mon la chat. régie, est-ce qu'on peut voir l'écran de Kevin? Sinon on regarde sur l'écran de Laurine, tu peux cliquer sur dans le back office, Laurine? Ce serait C'est-à-dire, plus simple. ouais, on a Voilà, tout c'est bon. prévu avec Kevin D'accord. pour C'est être bon. 100% transparente. C'est bon, vous voyez bien mon écran? Transition. Ouais. Je sais pas, on voit des mails. Ok, On bah va- c'est parfait. Bah, en fait, je vais reprendre là où Laurine a envoyé l'email en fait. Donc déjà, je vais reprendre avec le contact, avec J'ai des l'admin. questions techniques aussi après, hein, je veux bien que tu... Ah oui, bien sûr, je vais détailler tout ça, il n'y a aucun souci. Donc en fait, au niveau de l'envoi pour le contact, donc ça passe en fait par ici. Donc l'administrateur va recevoir un mail en fait. Là, comme vous pouvez le voir, il y a le message et il y a le mail sur lequel on peut répondre, qui est bien indiqué. Ça passe par SwiftMailer. Donc pour le côté email aussi, donc l'utilisateur qui a envoyé l'email. Donc là, Laurine, pour l'exemple, elle a envoyé avec mon email. Donc là, pareil. On indique aussi à l'utilisateur qui a envoyé cet email que ça a bien été reçu. Je sais pas si ça se voit bien, oui. Mhm. OK. Alors, on va revenir à la liste des mails. Donc elle a fait aussi le changement de mot de passe, la mise à jour du mot de passe. Donc je ne sais pas si ça se voit bien, pareil. Si, si. Donc on a bien Les mails indiqué. sont bien arrivés. Tous les Voilà, tous mails les sont mails bien sont bien arrivés. arrivés. Voilà, c'est pour ça qu'elle a mis mes mails à chaque fois en fait. Donc jusque-là, pas de souci. Pour le changement de mot de passe, donc il y a une interface aussi qui est prévue. Il y a un mail avec un lien de redirection. Tout à fait. Le back office, le back. Ah mince, j'ai dû me tromper de mail moi. Alors attendez. C'est ça, quand on fait trop de tests. Hélas, comme vous pouvez le voir, j'ai plein de mails de wedding. Alors attendez. Bon, je vais faire ici direct, c'est pas grave. Donc là, pour l'exemple, j'avais prévu le coup aussi pour le côté admin, pour le côté interface invité. Donc en fait, le mail qui est envoyé en fait aux invités nous renvoie sur cette page. Cette page, c'est quoi? C'est en gros l'interface de l'invité. Donc en fait, ça indique le nom de l'utilisateur. Donc j'ai fait en fait un autre compte en parallèle pour être bien sûr que j'ai un lien à vous montrer des fois que ça bug, on sait jamais. Donc là, on voit bien qu'il y a une indication sur la date limite pour remplir le formulaire qui est fait côté bac. Il y a un calcul en fait en fonction de la date qui est rentrée. Ça va être compliqué, donc je vais pas trop rentrer peut-être dans les détails là-dedans. Ensuite ici, donc on voit bien que c'est indiqué qu'il faut confirmer sa présence. Donc en fait, quand on clique sur confirmer sa présence, ça permet d'avoir accès à un formulaire. Le formulaire, on le remplit. Donc par exemple, on indique le nombre de personnes qui vont venir au total. Le nombre de plats, donc ce sera soit végétarien, soit viande. Pour l'instant, on n'a prévu que comme ça. D'accord. Et par exemple, en cas d'erreur, si jamais je rentre plus de nombre de plats ou inversement plus de nombre de personnes que de plats, on a prévu aussi, on renvoie un message d'erreur. Vous avez tout prévu, quoi. Voilà. Oui, 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 on n'a pas laissé les choses au hasard. Et bon, légalement, j'ai un peu vérifié. On est censé aussi donner la possibilité aux invités de pouvoir se désabonner de la newsletter. Et en fait, ça passe justement par ce bouton. Donc en fait, tout bêtement, ce qui se passe, c'est qu'en BDD, ça va changer une option, qui est en gros, une activation ou pas de la newsletter. Et l'envoi des mails, en fait, se fait via ce paramètre, tout bêtement. Super. Alors, Et pour qu'est-ce que je peux vous l'admin? montrer d'autre? Pour l'admin, donc là, on va passer à l'interface admin.
Juste nous, alors si tu veux bien, juste parce qu'en fait là, il y a les questions qui qui s'accumulent, fusent. mon très cher Kevin, et on n'a Oui. pas encore parlé de technique, et j'ai l'impression qu'il y a encore plus de fonctionnalités. Alors au-delà du Non, fait c'est que c'est presque pas faux fini. ce qu'ils vous disent, c'est trop fort. Mais moi je veux qu'on parle techno là. D'accord, Alors, allons-y. et je réponds pendant ce temps-là, pendant que tu D'accord. cliques, vas-y. Donc il y a un Donc product là, owner, oui, le product oui, owner c'était Laurine. voilà, Et oui. qui s'est occupé de le UI, bah, la lead dev, Les 2, ils se sont occupés ensemble. Alors, c'est Laurine qui a fait voilà, le, donc on va Gena et dire, Laurine. voilà, c'est Laurine qui a fait, on va dire, le côté charte graphique. C'est vraiment elle qui, enfin, nous a consulté, évidemment, on s'est mis tous d'accord là-dessus, mais c'est vraiment elle qui l'a conçu de cette façon. Donc après, côté back, on a transmis comment dire, la même idée pour qu'il y ait une espèce, vous voyez, de cohérence entre ce qui se passe Mhm. côté front et côté back. D'accord. Vous voyez? C'est-à-dire que pour ça, Je vois on tout a à mis fait. en place, en termes visuels, à peu près les mêmes codes. Par exemple, on a le même fond, les mêmes couleurs qui ressortent un peu. C'était ça dans l'idée. Donc Guéna était plutôt côté, on va dire, en fait, c'était comme moi. Moi, c'était plutôt de l'algo. On a bossé beaucoup d'algo, Guéna et moi. Et Laurine et Delphine, elles ont bossé, elles ont fait un peu les deux. Elles ont bossé du coup de l'algo, mais beaucoup le côté visuel. Voilà, c'est vraiment grâce à elles Et que ça c'est se aussi voit. beau. Voilà, et grand bravo à elles. Et ça se Donc voit. là, Bon, alors c'est théoriquement la fin de votre passage. Néanmoins, j'ai quand même des questions techniques à poser. oui. Donc on va prolonger un petit peu. Alors par contre, est-ce que tu peux juste nous lister dans l'admin? On peut ajouter un prestataire, Alors, pour voir la l'ajout des liste des, prestataires, donc on juste peut pas juste, forcément en cliquant, mais en nous listant comme ça, parce que je veux bien sûr, vraiment. donc là, on peut en créer un nouveau, effectivement. Donc ça, pour l'instant, ça passe par l'admin, mais à terme, l'idée, c'est que ce soit justement par un compte prestataire. C'est-à-dire qu'on va créer un nouveau type d'utilisateur qui va pouvoir intégrer en fait ses propres coordonnées. Donc ça va passer comme ça directement. Et on va faire en sorte aussi qu'il y ait une interface propre au prestataire en fait, pour qu'il puisse par exemple mettre des alertes sur des offres, faire des promos. Enfin, il y aura plein de petits détails comme ça Donc c'est un vrai, qui seront très 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 poussés. un projet vraiment qui a pour vocation un développement Oui, oui, c'est réel, très 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 poussé. commercial. Voilà, c'est ça. Et donc vous Et en avez plus, fait vraiment des fonctionnalités totalement cohérentes et complètes. voilà, avec l'idée. Donc maintenant, je vais vous passer en speed parce que j'ai bossé du coup avec Delphine aussi sur un système de chat. Donc je vais vous envoyer le lien. Voilà, je vais Génial. l'envoyer sur le Twitch. Mercure, le fameux. Voilà, donc ça passe par Mercure exactement. Donc vous avez aussi un lien, un chat en temps réel intégré à Exactement, l'interface exactement. Donc là, pour l'instant, sur c'est côté la base back. de Bah, salut de Charlie. votre réel. Donc là, ça passe Nickel. actuellement par le côté back. Donc c'est pas encore mis en place, vous savez, pour le côté front, parce qu'on a eu beaucoup de corrections de bugs à mettre. C'était un peu chaud. Donc j'ai essayé de le mettre côté back pour que tout le monde puisse venir faire coucou, que ce soit un peu interactif le truc. Mhm. Et l'idée, en gros, c'est que cette partie-là soit intégrée côté front, parce qu'en fait, la technologie de Mercure, ça permet non seulement qu'il y ait une cohérence en fait avec le back, c'est-à-dire qu'on peut par exemple mettre un espace invité, comme je l'ai fait là, par exemple, qui sera dispo côté back, mais ce sera transparent parce que le lien sera lissé. Et on sera côté back, mais on aura aussi Mercure. Et côté front, en fait, on peut le mettre aussi pareil parce que ça passe par un système d'event source qui récupère, si vous voulez, des données qui sont envoyées vers le hub, qui sont récupérées dans l'event source et qui sont retranscrites par du JS. Donc en fait, React est tout à fait compatible. Donc ça peut le faire aussi. On n'a pas eu le temps, hein, mais on était chaud pour le faire. Puis bon, avec la mise en ligne et plein de trucs, Pour la V2, pour la V2. on s'est calmé un peu. Voilà. Bah, vous avez quand même, la base qui est fonctionnelle, donc ce qui veut dire Exactement. que vous avez réussi à prendre en main la base de la techno, en l'occurrence de temps réel, de la techno Mercure. L'idée, oui. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Alors, quelqu'un qui était présent à la démo d'hier et qui a retenu ce que c'était Mercure, veut-il bien expliquer à Axel dans le chat? Je fais comme dans le cockpit. Et pendant ce temps-là, dites-moi un peu, côté bac, est-ce qu'il y a d'autres Les technos, je peux vous lister les technos en somme. Donc oui, PHP, Ajax pour les requêtes qui vont vers le hub, jQuery pour que ce soit plus facile à faire les requêtes Ajax. jQuery en front. Du JS Vanilla aussi. Spécial dédicace, je sais pas s'il est là, Romain T, je se reconnaîtra. Il m'a aidé, il est la promo Nova. Il est passé un jour avec Myriam d'une autre team, de la team d'hier. Il a Il nous aidé a du filé un monde coup de dans main votre là-dessus. promo. Mhm. Oui, il y a eu beaucoup d'entraide, c'était super cool.
Et donc on a donc JS Vanilla, jQuery, Ajax, PHP, Mercure, SQL, hein, comme tout le monde, je dirais, Bootstrap. Pour le système de token, on a utilisé Firebase JWT. Pour le problème de Course Access Policies, on a utilisé Nelmio Course, SwiftMailer, je vous en avais déjà parlé, pour l'envoi des mails, et Keyframe CSS pour les 3 petits points que vous voyez. Vous savez, quand vous tapez un tel est en train d'écrire un message, ça met 3 petits points. Ça, c'est une animation purement CSS. D'ailleurs, big up à Charlie. Si c'est lui qui m'a donné le lien pour ce truc, c'est formidable. Voilà. Alors, est-ce que tu as cité la lib qui permet de faire le drag and drop avec les box qui bougent? J'ai pas compris, pardon. Alors, je sais pas, on m'entend? Allô? On t'entend, Oui, vas-y. pardon. Vas-y. Alors, le Techno Drag and Drop, on l'a fait via une librairie, c'est React Beautiful DND. Beautiful DND, comme DND, comme drag and drop. Comme drag and Voilà. drop. Le message est passé. Et autre petite question du coup technique, est-ce que la recherche des salles fonctionne par géolocalisation? Et sinon, est-ce que c'est prévu au programme? Alors, pas encore. Par contre, on prévoit justement, côté front, d'ajouter, alors, peut-être pas une géolocalisation, mais en tout cas, une recherche par département. Alors en fait, ça c'est en déjà fonction intégré du dans lieu de l'API, je mariage. vous explique. Ça c'est Ouais. déjà intégré dans l'API en fait. Donc là, c'est transparent, hein. Mais en fait, quand on clique sur, par exemple, un prestataire qui s'appelle DJ, ça recherche côté back dans toute la liste en fonction du nom, en fait. Et en fait, c'est déjà parame pour que si on veut, d'ailleurs, big up à Myriam, regarde, c'est grâce à elle que j'ai réussi à faire ça, on peut parame avec plein de paramètres. C'est-à-dire que je peux faire en fonction du nom, du thème, du prix. Il n'y a aucun souci, ça marche, j'ai testé, c'est approuvé, il faut juste l'intégrer. Super. Donc là, toute la partie client, juste pour conclure, toute la partie client, c'est mode API côté back. Et après, vous avez l'interface d'admin qui a été faite plus avec Symfony? Ou c'était tout React Voilà, aussi? c'est ça. C'était tout réalisé en fait sans bundle particulier, hein. C'était vraiment à la mano, comme l'API d'ailleurs. On n'a pas utilisé de bundle à part celui que j'ai mentionné, Firebase JWT, pour générer le token et le Super. décoder si besoin. Et voilà. Mais sinon, c'est tout à la mano. C'est des books, c'est des if, c'est des else, c'est des voilà. Eh ben, c'est costaud et c'est propre. Effectivement, il y a des questions sur l'organisation. Je vous invite à y répondre à l'écrit à la suite D'accord. dans le chat parce que pour On a plus de temps. bien faire place pour les autres, voilà. Mais en tout cas, chapeau à vous. Vous avez vraiment bien bossé. Vous avez des demandes en mariage qui sont en train de Je s'activer vois sur ça. le chat également. Je vous laisse répondre aussi dans le chat, hein. Ça va. Et voilà, merci au wedding, encore un Ben, O. merci à vous en tout cas. Merci beaucoup. Voilà. Merci à la Bravo. team O'Clock, Bravo. tout le monde, parce que vous avez été super, vous avez encouragé. Enfin, surtout moi en plus, là c'était chaud. Pouvoir préparer ça en amont, j'ai pu le faire grâce à Alexis d'ailleurs. Alexis, coucou, merci. Parce que je sais pas si tu te rappelles, tu sais, j'étais le petit sympho qui te harcelait. Avec des gros pavés de code, tu vois, c'est moi. Bah, pas de souci, t'inquiète. Voilà. C'était un plaisir. Quand on voit le T'as bien résultat, fait, ça valait t'as le bien coup. fait. Ah oui, c'est clair. Salut. Salut, wedding. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bravo. Eh ben, on va enchaîner. La suite, c'est le groupe Otrack, donc toujours un groupe mi-React, mi-Sympho. On va parler série télé. Vous êtes Donc, là au est-ce que track? vous êtes avec nous, Otrack? Oui, vous m'entendez? Hello? Pour le track? Oui, Oh! je suis là. Et si carrément le track, bon, on va voir comment ce sort. Allez. Mais écoutez, on vous présente Otrack. C'est effectivement, comme disait Alexis, un site qui permet de suivre ses séries et ses animés. On fait pas que les séries, on fait aussi les animés pour le moment. C'est un site qui a été fait du coup en React Symfony. On était 4 sur le projet. Je me suis occupé avec Léa de la partie front. Du coup, on a fait l'aspect React. Et puis du coup, on avait Cédric et Ben pour la partie Symfony. Je rentrais dans les détails techniques un petit peu, à la fin de la présentation, en même temps que les questions. Pas trop à la fin quand même, mais vas-y. Ok. Donc là, en fait, on est sur la page d'arriver la landing page quand on se connecte, quand on n'a pas de session active. C'est la page sur laquelle on arrive. On a choisi de faire une page de présentation globale en fait du site, histoire de vous donner envie d'aller plus loin, donner envie de vous connecter par la suite et de suivre vos séries avec notre site.
Donc là, c'est des exemples de pages que vous allez pouvoir suivre. Enfin, c'est des exemples de pages du coup qui sont sur le site. Par exemple, la page de recherche, la page le dashboard finalement, hein, là où vous pourrez faire la gestion de votre site et de vos shows préférés. Et on a toujours, pour essayer de vous donner un petit peu l'eau à la bouche, on a essayé de vous mettre à disposition également, par exemple, les sorties dans les 24 prochaines heures de tout ce qui va être animation. Là, par exemple, dans les 24 prochaines heures, on a 3 shows de type animation qui vont être disponibles et 4 shows de type scripted, donc c'est les séries, quoi. Pas de talk show, vraiment des séries pures. Voilà. Et puis ensuite, on vous laisse la possibilité de vous connecter. Nous, pour notre exemple, on va faire une petite recherche. Hop. On va taper, par exemple, Stargate. Allez. Voilà, donc ça charge. Hop. Et là, on arrive du coup sur la page de recherche qui va donc nous permettre de récupérer des infos. Là, en l'occurrence, par exemple, ça va être pour Stargate. On a la possibilité du coup de voir un petit peu tout le résultat de nos recherches. On a utilisé un petit slider pour ça, plutôt que tout afficher dans un seul bloc. Et on a également la possibilité de faire un petit tri du coup par rapport à tout ça. On va pouvoir trier que la partie de recherche et on trie donc par titre. On peut trier par date de sortie, par note, par langue. Voilà, tout est géré et tout fonctionne. À partir de là, par exemple, on va aller récupérer le dernier Stargate là, qu'ils ont sorti, la dernière série. Hop, ici. Et là, on accède aux détails du coup de cette série pour savoir un petit peu de quoi il en retourne. Voilà, on a l'affichage des genres, on a la chaîne qui fait la diffusion, qui est à l'origine de la diffusion, la date de première sortie, la durée d'un épisode et la langue originale du show en question. On a accès à un synopsis quand il est disponible et à un casting des acteurs. Voilà, avec leur nom d'acteur et leur nom du coup de personnage, et ça pour chacune des séries dans lesquelles ils vont jouer. Voilà. Bon, pareil, ce site il nous plaît bien, on va se connecter. On a mis la possibilité du coup grâce à une modale de direct créer son compte comme ça. Là, pour le bien du test, on en a déjà un tout prêt. Hop, et c'est celui-ci. Voilà. Donc là, le bouton, il a changé. Hein. Avant, on vous proposait de vous connecter. Maintenant, le bouton vous permet d'ajouter le show. Donc, on l'ajoute. Et ensuite, on va dans le dashboard et on retrouve du coup notre show directement disponible ici. On a essayé de trier le dashboard, en fait, de faire en sorte que toutes les séries ne soient pas mises en vrac dans ce dashboard. Le but, c'est d'essayer de limiter au maximum les actions des utilisateurs, en fait. Essayer de faire en sorte que les utilisateurs aient le moins de micro-gestion à faire et que tout soit géré par le back. Si vous atteignez, par exemple, la fin d'une série, que vous n'ayez pas à manuellement déplacer cette série-là de la catégorie watching à la catégorie completed. Voilà, donc là, toutes les catégories sont là. Pour le moment, on n'a rien en completed. Tout à l'heure, on fera une petite démo pour vous montrer du coup la partie automatisée. Et voilà, par exemple, ça, ce sont les séries qu'on souhaite voir plus tard. Ça, c'est la partie où finalement, ce sont les séries qu'on a déjà vues. Mais par contre, on sait qu'il y aura une prochaine saison. Elle n'est pas encore disponible, elle n'est pas encore diffusée, mais on sait qu'elle est programmée. Donc, on vous met le show ici, quand vous avez terminé de regarder déjà tout ce qui était disponible. Et puis, dès que le show est de nouveau disponible, c'est-à-dire que le premier épisode de la nouvelle saison est dispo, eh bien, dans la catégorie watching, ce show reviendra en fait et sera disponible avec tous les autres. Voilà. Et puis, on vous laisse aussi la possibilité de laisser une trace en fait des shows que vous avez abandonnés. Une série que vous n'avez pas aimé, un show que vous n'avez pas aimé, vous avez la possibilité de le déplacer en fait sans le supprimer, en le gardant toujours à disposition si besoin. Si vous avez envie de retenter l'expérience et de réessayer plus tard, vous aurez toujours une trace en fait de ce show-là, si vous le souhaitez. Voilà. On a une gestion de l'historique. Hop. On a la possibilité du coup de changer le mot de passe si on a envie ou de supprimer son compte, si on n'a carrément plus envie d'utiliser le site, hein, tout simplement. Et on peut changer le mot de passe, le username directement, et c'est automatisé. Hop.
Et voilà. Et là, c'est directement envoyé en BDD, le nom a été changé, il n'y a pas besoin de revalider quoi que ce soit, c'est automatique. Voilà. On va faire une petite démonstration. Hop, c'est par ici. Voilà. On va faire une petite démonstration de la partie, par exemple pour Pokémon. Voilà, Pokémon là, vu qu'on est maintenant connecté, on a le menu qui a évolué. En fait, on a le menu de recherche. On n'a plus la recherche qu'on avait initialement. Par contre, on a une catégorie Next to Watch qui apparaît, qui liste finalement tous les épisodes à voir qu'on a actuellement dans Watching. Voilà. Si par exemple, bon, j'aime bien Pokémon, du coup, je vais l'ajouter. J'ai un menu en fait d'action rapide qui me permet soit d'éditer le show de manière brute. Par exemple, si on édite le show pour Stargate Universe, hop, là on a la possibilité de définir du coup le choix en question. Où est-ce qu'on veut le mettre dans la liste, si on veut vraiment le faire soi-même, dans quelle catégorie de notre dashboard on veut le placer. On peut lui attribuer une note de base. Là, on a de disponible la note attribuée par d'autres utilisateurs et du coup la moyenne en fait des notes de tous les utilisateurs. Et on a également la possibilité de définir la date de départ, la date de fin. Par exemple, dans ce cas-là, la date de départ, ça sera toujours la date où vous avez commencé à suivre le show, comme on a commencé à suivre le show aujourd'hui. Voilà. La date c'est mise à jour toute seule. Et pareil pour les épisodes, tout ça c'est chargé, c'est dynamique, c'est pas des numéros au pif. C'est vraiment le nombre de saisons disponibles pour la série en question. Si je tape Pokémon, je vais avoir 19 saisons. Et pour le nombre d'épisodes, c'est pareil, c'est toujours de manière dynamique. C'est-à-dire on vient voir dans l'épisode, dans la saison, combien il y a d'épisodes et on vous affiche le nombre d'épisodes. Alors, attention, j'annonce, il y a beaucoup de monde qui a posé la question et moi-même, je commence à avoir du mal à me retenir de savoir d'où viennent ces données, API, scrapping, etc. Donc, s'il y a d'autres choses que tu veux dire, tu as 30 secondes. Globalement, Après, on va t'embêter avec la technique, ça vient. Ok, pas de souci. De toute façon, j'ai tout bientôt fini. Là, par exemple, si on prend l'exemple de Pokémon, saison 1, épisode 4, alors pour la démo, j'ai déjà poussé l'épisode au bon niveau. Si on fait watch, hop, le show est supprimé parce qu'en fait, c'était le dernier épisode de la dernière saison. C'est dans ce show-là, il y avait qu'une seule saison et que 4 épisodes. Et quand on retourne dans le dashboard, Pokémon va évoluer, Pokémon s'en va du coup de Watching et se retrouve dans Completed. Et là, on n'a rien fait, on a juste dit qu'on a vu l'épisode et ça s'est basculé tout seul en fait dans la catégorie Completed. Donc quand on t'es évite. à jour, quoi. Voilà, c'est ça. On évite toutes les micro-gestions on les fait nous-mêmes en fait. Voilà, c'est le bac qui vérifie s'il reste des épisodes. Si oui, dans ce cas-là, on bascule pas et on laisse dans Watching et on affiche du coup l'épisode suivant. Par exemple, Derek, j'adore Derek, Ben aussi. Et hop, si je mets Watch, on est saison 1, épisode 3. Ensuite, je reclique. Ouais. Voilà. À ce propos, Ben me fait savoir qu'il est beaucoup plus loin dans les épisodes d'Eric que toi. Ah bah écoute, tant mieux. Je te rattraperai. Voilà. Et puis globalement, je pense qu'on a fait le tour. Et ici, comme dans la landing page, on retrouve finalement les prochains shows qui seront diffusés. Et on a ajouté également, et je terminerai sur ça, on a ajouté une toute petite dernière fonctionnalité qui fait que si, par exemple, dans l'un des shows qui sont diffusés actuellement, vous avez ce show-là, donc un des shows que vous êtes en train de regarder. Si vous avez ce show qui va arriver dans les 24 heures, nous on vérifie. Et dans ce cas-là, c'est ce show-là qui va apparaître dans votre liste. Au lieu d'avoir une liste générale de tous les shows qui apparaîtront dans 24 heures, vous aurez le show que vous suivez qui sera disponible dans 24 heures. Et là, vous pourrez, par exemple, là, vu que ce sont des shows qu'on n'a pas encore suivis, on a un menu d'action rapide un peu plus complet qui nous permet de commencer le show depuis le début, qui nous permet de démarrer dès cet épisode-là, de prévoir de le regarder et de l'éditer, voilà. Et je pense qu'on y est. Je pense qu'on a tout dit. Alors, je pense que merci pour cette démo très complète. C'est vachement intéressant. Moi, j'ai l'impression, et vu l'intérêt que tu as déclenché dans le chat, je suis pas la seule à avoir l'impression que ça mixe un peu des fonctionnalités intéressantes de plusieurs gestionnaires de séries, en tout cas que je connais. Oui, c'est ça. C'est des choses qui existent donc déjà. C'était un peu le truc que vous vouliez, quoi, mais voilà. en version mix. En Alors, voilà.
un mix, une combinaison idéale. C'est ça. Est-ce que c'est en ligne? C'est pas en ligne pour le moment. C'est-à-dire Alors que quand? c'est déjà disponible de notre côté. On est en train de peaufiner certains points, mais très bientôt. Après, je peux pas donner plus de détails. On verra comment on D'accord. évolue, voilà. Mais bientôt. Est-ce que c'est en mobile? Attention, parce que je me retiens de poser ma question, mais est-ce que c'est en mobile? Alors, c'est en mobile, mais pour certaines pages, oui. Il y en a d'autres qu'on doit peaufiner encore. Mais voilà, ça, à terme, ça sera responsive, ça c'est sûr. Donc, le but, c'est qu'on puisse à tout moment passer à l'épisode suivant et dire qu'on a vu l'épisode suivant. Voilà. Pour le moment, c'est pas pas encore mal de le pleinement faire opérationnel. sur son mobile. Vous avez utilisé des choses, des outils particuliers pour construire l'interface? Je la trouve particulièrement jolie, bien construite. Est-ce que vous avez utilisé des frameworks CSS ou des... Enfin, Oui. par exemple, on voit qu'il y a un petit slider, comment c'est géré tout ça? C'est ça. En fait, on est passé par Material UI, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu en cours. On avait vu d'autres frameworks CSS, mais on a voulu, on aime bien le material design avec Léa, et du coup, on a voulu vraiment travailler avec ça. Et on a que du Material UI sur le site. Et après, même si sur certains boutons ça se voit pas, ou même sur certains points ça se voit pas, c'est parce qu'on a stylisé par dessus. Pour ceux qui utilisent React, c'est comme si on avait des composants enrichis rien que pour le style Material UI, pour styliser par-dessus. Et en fait, on n'a presque pas fait de SCSS. On a vraiment stylisé via des composants. Voilà, on a fait du CSS via les fonctions de Material UI. Nice. Et attention, les données. Alors, API, API, Scrapper, comment ça se passe? Non, en fait, on passe par un système. On a le front qui, de base, fait des requêtes au back. Le back, donc, c'est du Sympho avec API Platform, qui travaille avec API Platform. Du coup, notre back, c'est une API. Et en fait, le back va lui-même choisir où il vient chercher les infos. Je donne un exemple. Toutes les données que vous avez là, ce sont des données qui sont actuellement en BDD parce que j'ai follow ce show-là. Mais à la base, comme je suis le premier, par exemple, à avoir voulu suivre Stargate Universe, l'API a vérifié si la donnée était disponible en BDD. C'était pas le cas. La BDD qu'on a fait nous-mêmes, du coup. Ensuite, l'API a vérifié si cette donnée était disponible en cache. C'était toujours pas le cas. Donc ensuite, on est allé piocher dans une API externe qui est donc TVMaze. Voilà. On est allé piocher. TVMaze. TVMaze. Et donc pour la partie moteur de recherche, ça passe aussi par votre back ou c'est directement TVMaze? Tout passe par le back. Vraiment, nous, on ne fait que des requêtes vers notre back, et après, c'est le back qui s'occupe de vérifier en fait si les données sont disponibles pour notre BDD ou pas. Donc à la base, effectivement, on prend le mot-clé, on vérifie au niveau d'abord avec notre BDD, et puis si c'est pas disponible, on vient chercher l'info depuis TVMaze. Et alors là, je vais chercher la petite bête, mais si tu as un mot-clé qui correspond bien à un de tes résultats. Ah oui, je cherche la petite bête parce que nickel, bien joué au niveau technique, mais il y a un truc qui me vient à l'esprit. Si tu as des résultats dans ta base de données, mais qui correspondent pas à ce que l'utilisateur recherche, est-ce que tu peux quand même mettre va chercher plus loin, c'est pas ça, mais c'est quand même ce mot-clé-là? Genre, si la personne rate une lettre, ce genre de choses? Bah, si tu tapes Star dans ton moteur de recherche et que toi, dans ta base de données, tu as déjà Star Trek, mais que tu n'as pas Star Wars. De base, on va aller piocher au plus proche de la. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. Eh bien, on va aller chercher au plus proche du coup de la recherche. Donc, on va avoir des résultats pour Star, mais toujours pareil en fait. On va regarder d'abord dans la BDD si ça apparaît, et ensuite dans la base donnée, mais on mettra pas à disposition du coup les données qui se rapprochent du mot-clé et qui seraient disponibles dans notre BDD. Donc si on veut un truc qui n'est pas encore dans la BDD, il faut préciser le mot-clé en gros. C'est ça, si on veut quelque chose là, qui si n'est pas vraiment dans Star la Wars, BDD, il faut vraiment Star Wars pour que ça aille chercher. Alors, Okay. excuse-moi Rémi, pour le cas spécifique de la recherche, on fait quand même toujours un check au niveau de l'API. Juste pour être certain d'avoir le résultat possible. Ok, bah excusez-moi. Précision du bac, t'as bien fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Nice. Moi, je suis calmée. Est-ce qu'il y avait d'autres alors apparemment, il y a Chirac, je sais pas où, mais qui a laissé un message pour envoyer des compliments sur votre projet, tellement il envoie. Blague étrange et un peu dark, mais néanmoins, je la fais passer.
D'accord. Qu'est-ce que j'ai loupé comme question? Alexis, tu as des questions? Ben, je pense qu'on a déjà vu pas mal de Euh, choses. Vous nous avez pas trop parlé de votre parcours avant la formation. Moi, ça m'intéresse. Parce que quand on voit le résultat, on Alors, se dit, est-ce que vous codiez déjà avant ou pas? de mon côté, en fait, quand je commençais à m'intéresser au développement, je me suis juste concentré sur du HTML pour voir HTML, un peu de CSS et une base de PHP pour voir si le dev ça me plaisait. Et puis après, du coup, j'ai fait la formation au club puisque ça me plaisait, mais sinon, j'avais pas de connaissances 2 semaines avant. Et Ben, c'est pareil, il n'y avait pas de connaissances. Léa vient d'une école donc elle a fait The Hacking Project du coup. Aussi une formation en 3 mois sur du rugby. Et Cédric, il a une formation scolaire en tant que programmeur. Et après, il a travaillé dans le monde du jeu vidéo avec des langages de script plutôt, donc des langages dédiés à un logiciel à proprement parler. Très bien, bah bravo en tout cas, parce que Ok. c'était super. Voilà, voilà. Vous aviez déjà une culture, en tout cas certains d'entre vous, voire des Bah, connaissances 50%, techniques. ouais. 50%, voilà, c'est ça. C'est La bien. moitié. Vous avez le sentiment que ça vous a donné, alors peut-être tu parleras en ton nom et les autres collègues aussi, mais vous avez le sentiment que ça vous a aidé pour suivre la formation? Alors personnellement, moi sur le HTML, oui, puisque du coup il y a des choses que je connaissais déjà, mais une fois qu'on a mis le pied en JS, une fois qu'on a mis le pied en PHP et qu'on a vraiment poussé, j'avais vraiment que des bases. Non, moi j'étais comme tous les autres, j'y connaissais rien, quoi. J'ai appris et oui, c'était facile pour le HTML parce que du coup je connaissais. Pour Maintenant les 2 premières semaines, quoi. voilà, c'est ça. Les 2 premières semaines, c'était plutôt simple. Et puis après, oui, j'ai eu des difficultés comme tout le monde et on s'est accroché comme tout le monde. Et puis, on est arrivé là comme tout le monde. Voilà. Et là, vous êtes vraiment sur des problématiques d'actu avec les outils que vous avez choisis comme spécialité. Chapeau. Voilà. Chapeau. Et en plus, sur un sujet effectivement qui risque de plaire aux foules, vous allez continuer à bosser là-dessus après Oui, on la a fin plein de la d'idées. démo? Oui, 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 on a plein d'idées. On va se prendre peut-être une petite semaine de repos, hein. Et puis après, on va continuer. Là, actuellement, le site, par exemple, ne permet pas de gérer des films, mais pourquoi pas. Là, pour le moment, on a tout ce qui est système de série, animé, série. Peut-être plus tard proposer quelque chose qui serait des films, proposer une sorte de profil public aussi, commencer à créer une interaction sociale entre les utilisateurs, essayer de pouvoir laisser un commentaire, qu'un autre utilisateur puisse laisser un autre commentaire sur la même série, ce genre de choses. Voilà. Il y a plein de choses, plein d'idées. Super. Eh ben, merci beaucoup, Autrac. Merci aussi, Flip, déjà, c'est Autrac qui te remerciera pour le compliment et aussi de donner ton avis en tant que pro. Ça, c'est vachement utile pour les étudiants qui sortent et qui ont un léger syndrome de l'imposteur, des fois, d'avoir le regard de professionnel sur leur Qu'est-ce qui position. s'est dit Merci beaucoup. Ok. Très beau projet. Et Ah, il a bon. précisé que c'était un professionnel. Donc, merci Ah, beaucoup. bon. N'hésitez pas, vous autres, derrière votre écran, à le préciser aussi. Ça, ça les aide beaucoup. Bravo, Track. Merci. Merci. Merci à Papa Loris. On transmettra. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et ben après ce beau projet, on va enchaîner. On va enchaîner avec Otrip, un site de bikers, si j'ai bien compris. Planification de voyage en moto. On va créer nos itinéraires avec un système de communauté. On va pouvoir créer nos itinéraires de manière collaborative, je suppose. On va voir ça. Est-ce que vous êtes Ouais. avec nous, Otrip? Ouais, vous m'entendez? Hello, oui. Ok. Bonjour tout le monde, moi c'est Florent, projet Otrip. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui. Je vais vous commencer par vous présenter notre équipe. Donc elle est composée de Julien Raymond qui a eu l'idée du projet, qui, je vais un peu anticiper ta question, qui avant était qui était paysagiste à son compte.
Alexandre Groslo, qui était cadre dans la grande distribution, Marine Mallet, qui sort de BTS, et moi-même, qui était dans le droit. Voilà, donc comme vous voyez, il y a Julien et Alex, Marine et moi qui étions en réac. Et voilà, je vais vous présenter donc le site. En gros, l'idée, c'est comme tu as dit, Alexis, c'était un petit site qui permettait de partager, d'organiser ses road trips en moto. Au départ, on avait pas mal d'idées. On voulait faire un site vraiment avec un petit aspect communautaire, avec un forum, une communauté qui peut se contacter, se commenter, enfin, qui peut vraiment interagir entre elles. On voulait faire aussi pas mal de fonctionnalités pour vraiment aider à l'organisation des road trips en moto, donc la gestion de feuilles de route et tout ça. Malheureusement, on a été pris par pas mal de petits problèmes techniques. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est juste les fonctionnalités de base, vraiment de base d'édition et de création de road trip. Mais voilà, il y a des V2, des V3, des V15 qui sont déjà prêtes. Donc on arrive là sur la page d'accueil. La page d'accueil qui est la même pour tout le monde, que ce soit visiteur, utilisateur, administrateur, qui vient charger les tout derniers road trips et les tout derniers événements qui sont dans notre base de données. Vous voyez, ce sont des entités qui sont rentrées directement par les utilisateurs. Les road trips, c'est comme vous l'avez compris, les petits road trips en moto, où on peut voir la ville de départ, la ville d'arrivée, la date, la durée du road trip, une petite description. Pareil pour les événements. Les événements, ce sont des événements qui sont donc aussi rentrés par les utilisateurs. Ça peut être n'importe quoi, des festivals, des petits concerts, des événements plus privés comme des barbecues, des petits meetings de motards par-ci par-là. Ou pareil, on a une petite photo. Bon là, ce sont des photos Lorem, mais normalement, il y a des photos qui seront fournies par l'utilisateur. Le titre de l'événement, l'intitulé, la location, les dates, une petite description aussi. Et les petits plus qui permettent d'accéder aux détails de tout ça. Hop, voilà. Donc là, on a le détail d'un road trip, où on a toutes les informations qui te concernent, donc pareil, les dates, un petit peu comme avant, mais en plus développé, avec une petite map, avec l'arrivée et le départ en pin. Si je peux m'attarder 2 petites secondes sur cette page, parce que je pense qu'elle illustre bien le fonctionnement de React pour ceux qui connaissent pas. Donc à la base, tout ça, c'est vide. Quand la page se charge, on vient chercher l'ID. Je sais pas si vous voyez dans l'URL là-haut, il y a l'ID en bout d'URL. On vient chercher l'ID, on envoie une requête à Ajax au back pour qu'elle nous renvoie tous les renseignements qui concernent le road trip avec l'ID qu'on sera venu chercher dans l'URL. Donc le back nous renvoie toutes les informations qui viennent s'afficher ici. Il y a les dates qui viennent s'afficher là, les villes, les descriptions, les petits labels. Dans le même temps, on vient chercher la ville d'arrivée et la ville de départ. On envoie ces deux villes à une API Google qui s'appelle Google Geocode, qui va nous retourner, on envoie les noms des villes et l'API va nous retourner les coordonnées GPS de ces deux villes, c'est-à-dire la latitude et la longitude, ce qui va nous permettre ensuite de renvoyer une requête à Google Maps avec les coordonnées GPS qui vont nous donner ces fameux petits pins. Voilà. Voilà un peu comment ça marche. On vient chercher des informations un peu partout, puis on les affiche au fur et à mesure, mais tout ça, ça prend vraiment une microseconde. Hop, vous voyez, c'est très rapide. Voilà, pareil pour les événements. Quand on clique là, une page détail avec tous les détails relatifs à l'événement. Donc voilà pour la page d'accueil. Après, on a la page des road trips qui vient chercher tous les road trips qu'il y a dans notre BDD. Là, à terme, on pourra aller faire une petite recherche par mots-clés, que ce soit date, ville ou n'importe quel mot. Pareil pour les événements. Le sign-up, formulaire très classique pour s'inscrire. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à renseigner, hein, on a été assez simple. Le sign-in, pour s'identifier. Ça, Alexis, ça date d'un exercice qu'on a fait ensemble, ça ne veut pas s'enlever. Je ne sais pas ce qui se passe. Ça passe même avant mon adresse mail perso, avant tout.
et ce bouclierman@zacorp.io de partout. J'ai le même problème. Ok. Donc voilà, on va se connecter. Donc user, même mot de passe, même identifiant. Il y a pas de, on est souple niveau sécurité et sécurité des mots de passe. On se connecte, on arrive sur, on est redirigé. Là, on a un petit onglet Mon profil qui s'est rajouté. Voilà, on a toutes les informations qui sont liées à notre profil, notre petit nom là-haut, tous nos road trips qu'on a rentrés nous-mêmes, enfin, tous les road trips qui nous sont attribués. Petit formulaire pour en faire un nouveau. Hop, bon, on va faire simple. La date, écoutez, on va partir aujourd'hui. Durée 4 jours. Ville de départ, on va être Montpellier, évidemment. Ville d'arrivée, Paris. Bon, voilà, après, Oui, peut-être 8, 9, voilà. je peux m'inscrire. Oui, tu peux t'inscrire. C'est ta PayPal? T'as un peu d'argent? Voilà. Ensuite, le petit bouton pour revenir en arrière. Vous voyez, le road trip s'est rajouté en bout de liste. Il s'est rajouté aussi sur la page d'accueil. Mais finalement, j'annule. Hop, donc on va laisser supprimer de partout. Même principe pour les événements. On a un petit formulaire de création d'événements qui marche exactement comme celui du road trip. Un petit onglet pour paramétrer tout ce qui est paramétrable au niveau de l'utilisateur, sa photo. Bon là, malheureusement, celui-là, il n'en a pas. Son identifiant, ses mots de passe, son email. Si vous voulez, on peut changer l'identifiant. Hop, on va s'appeler Johnny. Modification effectuée. Et voilà, donc, voilà tout simplement. Hein. On peut le rechanger à volonté. Pareil pour, voilà, comme je vous l'ai dit, ça. Qu'est-ce qu'on a? On a le logout, évidemment. Bon, moi, se logout, on va se logout d'ailleurs. Comme ça, je vais vous montrer aussi la partie admin. Parce que l'user normal n'a pas accès à l'admin center. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans la navbar là-haut. Admin. Voilà, donc il a accès aux mêmes fonctionnalités qu'un utilisateur normal, sauf qu'en plus, il a accès à l'admin center qui lui permet de CRUD, comme on dit dans le milieu back, tout ce qui est CRUDable au niveau des users, des événements et des road trips. C'est-à-dire, on va essayer pour un utilisateur, par exemple, utilisateur avec l'ID 33 qui était user. Donc voilà, on peut le supprimer, changer son email, son password, son username. On va le rappeler Johnny. Hop. Modification effectuée, ça vient se changer. Même principe pour les emails, les passwords. Exactement pareil pour événements et road trip. Voilà. Après, on a les mentions légales, très, très classiques. Hein, mentions légales très classiques. La page contact, qui va envoyer un mail directement à la boîte mail de Julien. Donc voilà, on va lui envoyer un petit salut Julien avec un N. Voilà. Côté front, je vous parlais du côté front un peu vite fait. Après, je laisserai parler mes collègues du back pour qu'ils développent un peu leurs idées. Donc côté front, on a utilisé Semantic, comme beaucoup de gens depuis hier. Je montre vite fait à ceux qui ne connaissent pas trop Semantic, qui ne sont pas familiers de tout ça. Donc c'est un petit framework qui nous permet d'avoir des composants déjà tout faits. Là, par exemple, on a les boutons. S'il y en a un qui nous plaît, hop, on clique là, on copie-colle le code qui est ici, on vient le mettre dans notre propre code. Donc, vous voyez, tout notre site est fait à partir de ça. On a un menu qui a été pris là-dessus, les cards qui ont été pris là-dessus également, le footer aussi, tous les boutons qu'on a, ça vient de là. Enfin, voilà un peu le principe de Semantic UI. C'est vachement bien fait c'est super bien compatible avec React. Ils ont fait une version spéciale, quelque chose d'adapté à React qui est vraiment très très agréable à utiliser. C'est top pour le responsive. Le responsive que je vais vous montrer d'ailleurs. Hop. Voilà. Ouais, donc Semantic UI qui est vraiment super pour le responsive. On a le petit menu.
Mobile Voilà. first, la conception de votre Non, interface? non, pas du tout. On l'a fait, plus Juste pour, bien adapté, quoi. voilà, juste bien adapté, voilà. Mais c'était plus sur une version, desktop. Voilà, puis ça marche dans tous les sens, hein, comme ça, sur iPad paysage, ça marche dans tous les sens, donc ça fait plaisir, un bon petit responsive. Pour, du côté front aussi, pour, Map, on a utilisé quelque chose qui s'appelle, Google Maps React, qui est pas terrible, je vous le déconseille, qui est pas terrible. J'aurais préféré, je pense que je vais le refaire avec la version, vanilla, comme on dit, Google Maps. OK. Voilà. Je sais pas si je suis bon au niveau du temps, j'ai pas regardé. Bah, Si c'est l'heure des questions, déjà depuis 2 minutes, mais c'est OK, c'est excusez-moi. la fête à la voilà, donc les bacs, Ouais, peut-être si les vagues. racontez-nous ce qu'il y a à raconter. On avait envie de questions aussi. Hello, hello, on m'entend? Ouais. Oui. Donc salut, moi c'est Alexandre. Donc du coup, côté back, pour la partie contact, on s'est servi de SwiftMailer. En ce qui concerne le token, on a utilisé Firebase avec JWT. Et on a également donc fait des custom providers dans tout ce qui est alimenté. Voilà. Sinon après c'est du CRUD. C'est-à-dire? Eh ben, en fait, on a créé nous-mêmes via Faker en fait des données factices certes, mais qui soient un maximum cohérentes, notamment avec des villes cohérentes, avec des événements cohérents, avec des road trips cohérents, et surtout des choses qui sont voilà, qui sont pas du lorem globalement, tout simplement. OK. Merci pour Bon, c'est un détail un petit peu technique, mais qui a son importance. l'explication. C'est pas grave, c'est intéressant et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez, dire, justement sur votre, archi, technique? Solution technique? Non, côté back, c'était tout. Après, donc une partie back-end. Après, c'est vrai que si on peut parler des plus grosses difficultés qu'on a pu rencontrer, c'est vraiment cette histoire de communication entre Symfo et React et entre React et Symfo, qui est globalement complètement différente. Voilà, pour quelqu'un qui a fait du Symfo lors de l'aspect, c'est vrai que pour le coup, là, on a vraiment plus d'aspect visuel et on code véritablement une API, quoi, tout simplement. Vous êtes, full API, là, il y a 0 interface, il y a pas de C'est twig? ça. Il y a pas de forme, il y a pas de twig, il y a pas de toutes ces choses-là. C'est vraiment du JSON et encore du JSON. OK et donc par rapport à ce que vous aviez prévu alors, je vais préciser, 2 petites choses. La première chose, c'est que les petites explications techniques sur ce que c'est qu'un custom provider ou sur ce que tu as fait, tout à l'heure, je vais te dire une Florent. connerie, c'est Alexandre. bon Florent, merci Florent, sur comment ça fonctionne, la page, avec, Maps. C'était, super intéressant et c'est chouette aussi de présenter, non seulement les fonctionnalités, mais aussi, comment ça marche, derrière Oui, voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup le de capot. gens de promo, des gens de clock, Sous le mais aussi capot. des gens qui découvrent et qui ne sont pas forcément familiers avec tous ces termes-là. Donc voilà, c'est bien de présenter un petit peu tout ça. C'était nickel et la deuxième chose, c'est que c'est intéressant aussi que vous parliez, je pense qu'on en parlait, hier soir un petit peu, de, ce qui a été et de ce qui a pas été dans votre projet, des difficultés que vous avez rencontrées, de comment vous avez résolu le souci. Bon, bah, là, clairement, vous avez une interface qui est fonctionnelle, qui parle à du bac qui est fonctionnel, donc vous avez résolu la difficulté, même si ça a pris plus de temps que ce que vous aviez peut-être estimé C'est ça, au départ, ouais. et Très ça fait clairement. partie des infos super intéressantes et je précise au passage de vos compétences de développeur. En fait, on n'est pas développeur on est développeur aussi principalement pour scoltiner des problèmes, parce que s'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas besoin de Ah oui, développeurs bah pour les après, résoudre. Donc vous montrez que aussi vous savez faire votre taf en parlant des voilà, après, difficultés que vous avez rencontrées. Donc, on aime ça, les problèmes et les résoudre, c'est aussi intéressant dans ce métier, oui, c'est sûr. Surtout qu'on n'avait pas vu ça forcément en cours, donc voilà, ça n'a pas été évident, il a fallu faire quand même pas mal de recherches, mais ouais, ça a fini par le faire. Mais après, Voilà. on a eu quand même pas mal de difficultés au niveau de l'authentification de Symfo, parce que Symfo est quand même pas mal sécurisé. Donc c'est vrai que voilà, on va dire que là c'est la version, on va dire
scratch, comme dit Alex, tout ça, un peu à la mano. Mais parallèlement, j'ai fait une version d'authentification avec le mode, enfin avec Symfony, quoi, directement. Donc, on va essayer de, je pense, migrer du côté de ce côté-là par la suite, pour faire la suite du site. Mais bon, après, voilà, bon, on a quand même bien avancé, et on a quand même bien réussi à taffer avec React, malgré tout, on va dire. Mais c'est... Ok. Ouais, ça a pris du temps, mais finalement, ça arrive et puis ça se passe très bien. Et ben donc par rapport, pour se faire une idée un petit peu, par rapport à ce que vous aviez prévu comme fonctionnalité au départ et le temps que vous pensiez mettre pour mettre en place votre architecture de base, quel temps vous avez, quelle échelle de temps vous pouvez me donner à peu près? Bah après, c'est vrai qu'on a passé une semaine sur la partie conception, donc conception, documentation. On a passé beaucoup de temps pour la communication entre les deux. Après, en termes de MVP, il est vrai qu'il nous manque une petite fonctionnalité qui était le fait de pouvoir imprimer son road trip qu'on va mettre en place dans les prochaines semaines pour préparer convenablement le TP. Mais globalement, sorti de ça, on répond aux critères qu'on s'était fixés au départ. D'accord, donc vous n'êtes pas si loin. Non. Non, on n'est pas très loin de ce qu'on avait prévu au départ. On voulait vraiment au tout départ rajouter carrément un forum pour que la communauté puisse discuter entre elles, tout ça. Mais bon, c'était vraiment trop de boulot en plus. Donc Vous êtes recentré. on a revu un petit peu à la baisse nos... Mais on servira de Mercure. Mais voilà. Du coup, vu qu'on sait que Mercure fera le taf, voilà. Vous pourrez vous baser sur ce sur quoi se sont cassés les dents vos collègues et partager des tips. C'est pas plus mal. C'est ça. Oh, super. Et après, au niveau des road trips aussi, on avait prévu de mettre des commentaires en fait directement des utilisateurs qui seraient inscrits donc sur le site pour qu'ils puissent partager directement, dire s'ils connaissent des coins sur ce road trip en particulier, voilà leurs avis sur l'état de la route ou peu importe, on va dire, sur les activités, sur les divers événements qui se passeraient éventuellement sur ce trajet-là. Voilà. Ok, ouais, il y a encore quand même des perspectives fonctionnelles super intéressantes. On va continuer à le développer, ne serait-ce que pour le TP, on passe en décembre ou un peu plus tard, donc sans forcément aller sur des V15 ou quoi, juste finir au moins le MVP qu'on voulait au début pour le TP, quoi, tout simplement. On a 2-3 mois, on pourra travailler dessus, donc voilà. Vous pourrez raconter ce que vous avez, votre travail sur la sécurité et les solutions que vous aurez. Donc, on la solution vers laquelle vous avez migré aussi pour le TP, ce sera très intéressant. Et également, tant qu'on est dans les tips pour le TP, vu finalement la conclusion de la discussion, qu'est-ce que ça vous a fait comme problème, ce problème technique, tout ça, c'était vu. Finalement, vous n'êtes pas si loin de votre MVP, ça justifiait pas nécessairement de commencer votre presse par bon, on a eu des problèmes techniques, alors ça marche pas, parce que quand même il y a du costaud là, moi j'ai l'impression. Le chat, mais je crois que oui. On a fait pas mal de chemin, ouais, je pense que on n'a pas démérité, je pense. Ouais. En même temps, ça reste la perspective de l'apothéose de gagner en compétences, et je pense que le job est bien rempli. C'est ça. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait faire, mais ce qu'on a fait, ça marche au top. Et juste pour ça, ça fait plaisir. Ouais. Bravo. Fier, bravo. Alexis, tu avais des questions aussi. Bon, on est dans les choux niveau timing pour votre groupe, mais c'était le cas pour tous les groupes et on n'est pas encore en retard sur la démo globale alors. Mais oui. Moi en soi, je pense qu'on a. J'ai pas de questions particulières en plus, si ce n'est déjà bravo. Hein. Du coup, vous avez. Alors, je vais poser des questions plus côté front, hein, vu que c'est ce qui m'intéresse le plus. Mais du coup, côté front, tu as dit que tu n'avais pas trop aimé l'outil pour utiliser Google Maps. Pour quelle raison, du coup? Parce qu'elle a un comportement très très bizarre au niveau de son placement, elle est impossible à gérer avec les margines, enfin elle est vraiment très très compliquée à gérer. Pour le responsive aussi, elle a vraiment un comportement bizarre et je pense qu'elle apporte rien de plus par rapport à l'outil que propose Google de base, quand JavaScript Vanilla de base. Donc là, je vais essayer juste pour essayer, juste histoire d'essayer quelque chose, mais je pense pas que je m'en servirai. Je sais pas si peut-être tu la connais et tu peux... Non, pas forcément spécialement, c'était plus pour essayer de rebondir dans le sens où des fois c'est formateur de faire les choses
Ouais, ça a Par été soi-même, et que des formateur. fois, les librairies, c'est un peu, finalement, on a l'impression qu'on va gagner du temps, puis en fait, pas tant que ça. Voilà, exactement. Ça m'a formé pour ça au moins. Ouais. Je me souviens plus si vous l'avez dit ou pas. API plateforme ou pas API plateforme pour vous? Apparemment, non. 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 Parce que c'est le genre de bundle aussi pour lesquels on peut être super content, et puis au moment où on veut faire un truc qui est pas vraiment comme c'est prévu pour le bundle, c'est à double tranchant. Il y a eu très peu de bundles. On a vraiment évité au maximum parce que ça amenait plus d'ennui. En fait, c'est vraiment pour une utilisation très précise et dès qu'on sort un peu du cadre, c'est plus embêtant que. Puis bon, la mise en place, tout ça, c'est vrai que ça mettait énormément de temps, et vu qu'on a perdu pas mal de temps avec Symfony, tout ça, enfin pour la communication, c'était un peu compliqué. Après, c'est du MySQL, du Doctrine, enfin, le classique. Voilà, les requêtes DQL, tout ça. Super. Ouais, bien bossé. Merci. Bien bossé tout le monde. Vous avez dit du code avant? Non. Un peu de Moi, HTML. HTML, CSS. Ouais. D'accord. Donc Il me 2 juste semaines ou un 2 petit semaines de peu. tranquillité. Ouais, de programmation ou intégration Juste l'HTML et du CSS avec les livres. Ok. Donc pareil, 2 semaines plus tranquille, et puis après au même. Voilà, beaucoup de dodo, niveau beaucoup tout le de. monde. Puis après, Sortie des balises P et des H1, il n'y avait pas Un grand petit chose. tour en moto pour alimenter les road trips, et puis voilà. Et la question que tout le monde se pose, du coup, road trip en sortant de la formation, là, tous les 4? Ah ben, s'ils ont une moto. Ça pourrait se faire. Il n'y a que Julien qui a une moto, donc. Bon, je peux prendre Tout le quelqu'un. monde sur la moto de Julien, ouais. Un 4 sur une moto. Avec le risque Il va falloir que j'accroche la caravane derrière la moto. Je sais pas si on va avancer. Ça va passer. Super, et petit coucou Loris. Coucou Loris. Voilà, un petit clin d'œil à Outlook. Merci pour tout. Ouais, c'était bien sympa comme formation. Je recommande. Bon, merci beaucoup, au trip. Merci à vous. Salut les camarades, bonnes vacances et merci à toute l'équipe. Merci Alexis pour cette spé aussi, c'est super. Merci à vous. Ouais, gros merci aussi. C'est gentil. Ça fait vraiment plaisir. Partir en voyage. Alors, on arrive proche de la fin. Dernier groupe de ces 2 jours de démo de la promo Sirius. Et un groupe alors, pas vraiment moitié-moitié. On va avoir 3 WordPress, 2 React. Donc mélange WordPress React qu'on voit un peu moins souvent, ça va être sympa. Donc c'est le groupe Ofest qui va nous parler d'une appli. Alors, c'est un site communautaire qui référence les festivals européens, mais alors a priori que du style suprême, c'est-à-dire du métal. On va voir ça. Allez, c'est parti. Allô Houston, vous m'entendez? Oui, on entend. Ok, cool. Donc, bonjour Internet, bonjour Twitch, bonjour O'Clock et bonjour Sirius. Donc moi je m'appelle Cyril et je vais donc vous présenter le projet Ofest avec un T, j'insiste bien sur le T. Hein. J'imagine que vous comprenez pourquoi j'insiste sur le T. Pas du tout. Alors tu veux c'est nous quoi expliquer? Ofest? C'est un site de référencement de festivals de musique métal en France et en Europe. Pour l'instant en France et en Europe, quoi. Alors en fait, j'ai proposé ce projet parce que je suis moi-même tombé dans la marmite métallique depuis tout petit, quoi, en fait. Hein. J'ai été biberonné au Led Zeppelin. J'ai toujours considéré que cette musique, en fait, était blacklistée dans les médias, alors que c'est une vraie communauté de passionnés qui foisonnent d'idées en tout genre, quoi. Alors, un petit aparté, j'ai été très, très étonné de voir que ce projet qui me tient particulièrement à cœur, qui est un projet 100% pur fun, hein, vous allez pouvoir le découvrir, soit retenu par la Team O'Clock, en fait, parmi les 10 projets retenus. Donc, merci la Team O'Clock, quoi. Donc, en 2019, il y a pléthore maintenant de petits festivals de métal organisés un peu partout en France, en Navarre et en Europe et même dans le monde entier, hein, par des passionnés essentiellement. Donc le site s'adressera à la fois aux professionnels, au sens organisateur de festival du terme, on va dire, quoi,
et aussi aux particuliers, donc aux fans, qui pourront référencer leur festival en attendant que dans des versions supérieures, le site se transforme en site communautaire. Enfin, en tout cas, je l'espère. On travaillera dessus plus tard pour ça. La Team Ofest, c'est donc 5 personnes, 3 WordPressiens et 2 réacteurs. Donc, Cyril, c'est donc moi-même, qui suis product owner. Alors moi, je suis de la région Centre-Val de Loire, du côté de Blois. Pour situer, c'est grosso modo, entre Chambord et les eaux de Beauval. Nous avons aussi Charlie, notre tech manager, from Japan, qui lui a travaillé pendant toute l'apothéose avec un certain décalage horaire, 7 heures. C'est-à-dire que quand on bossait sur le projet à 18h ici, pour lui, il était 1h du mat, donc respect Charlie. Alors, il va revenir un peu incessamment sous peu en France, dans le sud du Tarn. Après, on a Lisa, notre lettre de front franco-australienne. Donc, évidemment, qui dit franco-australienne dit totalement bilingue. Et Lisa nous vient du pays des galettes saucisses, donc de Bretagne, du côté de Rennes. Et c'est aussi la pro des réseaux sociaux de notre team. Après, nous avons Kevin, notre lead back, qui lui, en fait, il a fait bienvenue chez les ch'tis à l'envers, lui. C'est-à-dire qu'il vient de Lille et il a atterri, il est maintenant dans le Var du côté de Brignoles. Et pour finir, nous avons notre plus grande fan de métal au monde, Sylvie, qui est notre projet manager, qui, elle, nous vient du pays des escargots, de Bourgogne. Et elle me souffle dans l'oreille aussi qu'elle est accessoirement parisienne à ses heures perdues. Donc voilà pour les présentations. Écoutez, je vais laisser la place à mon tech manager préféré pour vous présenter quelques fonctionnalités côté front. Donc j'ai nommé Charlie from Japan, c'est à toi. Yes, bonsoir à tous. Et donc bienvenue sur le site de Ofest. Donc ici, on a une page d'accueil qui référence les festivals, donc à travers la France et l'Europe. On utilise donc une carte avec des petits marqueurs qui nous permettent de voir d'un coup d'œil les fests qui nous intéressent dans les régions que l'on souhaite. Et la page d'accueil nous permet donc d'afficher les 12 derniers fests qui ont été enregistrés. Donc voici sous forme de petites cartes. Donc on peut cliquer sur une carte pour avoir le détail. On a ici notre Google Maps qui se met gentiment à jour en zoomant sur la zone concernée. On peut donc ici voir le titre, les dates, la ville, le pays, une petite description, des genres, puisque effectivement il y a beaucoup de genres de métal, trop pour tous les référencer, mais globalement chaque festival peut soit accueillir toute une pléthore de genres ou va être vraiment spécifique. Donc, on va pouvoir choisir également un genre pour chaque festival. Voilà, on peut agrandir la taille du poster, ce qui nous permet de voir le line-up avec un petit peu plus de facilité que sur une miniature. Donc voici, donc là je suis le visiteur lambda, donc métalleux, barbu, tout ce qu'il est de plus légit. Je m'appelle Alexis, par le plus grand des hasards. Et donc voilà, je regarde un petit peu les festivals qui m'intéressent. Mais comme je suis moi-même organisateur, ça m'intéresse, je souhaite ajouter un festival. Donc ici, j'ai un super formulaire qui me permet d'ajouter un festival pour qu'il soit publié sur le site après une modération de la part d'un administrateur. Donc je vois qu'il faut que je me connecte pour créer un nouveau festival. Je vais faire ça tout de suite. Donc je m'appelle Alexis React. Je rentre mon email qui me permettra, si besoin, de récupérer mon mot de passe par la suite. Voilà, je choisis un identifiant, un nom d'utilisateur et un mot de passe que je peux vérifier ici. Et je m'inscris. Merci beaucoup. Je peux donc passer à la partie de dessus et me connecter. Voilà. Donc, notre affichage se met légèrement à jour. On voit que j'ai maintenant mon nom qui s'affiche, un lien pour modifier mon compte directement sur le back-office de WordPress et un bouton pour me déconnecter. Donc ici, je peux donc soumettre un festival si je le souhaite. Donc, on va créer notre festival, qui est donc le Alexis Fest, donc qui va se passer
rue de JavaScript, donc à Troyes, en France. Donc je peux rechercher la France. Genre de métal, on sait tous que je suis un grand amateur de progressive égale misanthropique death grind, donc un genre très, très courant de nos jours. Je peux donc envoyer le lien vers le poster de mon fest. Voilà, donc je récupère un lien. Dans une version future, on prévoit directement de pouvoir uploader une image directement dans la bibliothèque. Pour le moment, ça fonctionne avec un lien. Je peux mettre un site web, si je le souhaite, et une page Facebook. Il est très courant que les festivals ont leur propre page Facebook. Je vous rajoute une description et je peux soumettre mon festival après avoir choisi des dates. Voilà. Je soumets et mon festival a bien été envoyé. Comme je suis minutieux, j'ai bien lu les informations importantes et donc je vois qu'un administrateur validera le fest avant la publication et que si ça prend un peu trop de temps, j'attendrai plus longtemps. Voilà. Donc j'attends que notre administrateur valide le festival dans le back-office. Voilà, ça va se mettre à... Donc on attend un petit peu. Donc ici, principalement pour les technos utilisés en front, pour préciser, on utilise également Semantic UI comme librairie. Donc tous les composants sont des composants sémantiques, y compris le menu qui est en haut et le footer qui est en bas, entièrement surchargé au CSS à la main. Ensuite, pour la carte, on utilise également, comme le groupe, nos amis de Hotrip, Google Maps React. On n'a pas trop eu de soucis à part pour l'affichage des marqueurs. C'était un petit peu compliqué de récupérer les coordonnées, mais maintenant ça fonctionne. Donc si j'actualise ma page, je vois bien mon Alex Fest qui est prêt. Voilà, à 3 avec le poster ici et les informations que je viens de rentrer devant vos yeux ébahis. Voilà. Alors, je vais laisser la parole à mon ami Kevin pour qu'il puisse vous donner plus de détails sur la magie qui opère en backstage. Oui. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, super. Super. Donc bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler un peu du côté back. Côté back, comme vous avez pu le constater au début de la présentation, on a utilisé WordPress. On est une équipe WordPress et WordPress nous a vraiment aidé de notre côté pour ce projet-là. On a utilisé des API, l'API REST de WordPress, on l'a étendu, ce qui nous a permis, avec le front, de faire une connexion front-back grâce à la REST API WordPress que nous avons étendue. Au niveau du back également, ce qu'on a fait à la main, on a créé notre propre plugin au Fest. Qui nous permet d'avoir des champs personnalisés, donc par rapport au front, la possibilité d'ajouter les dates avec le date picker, la possibilité d'ajouter les coordonnées sur la carte. On a également la possibilité d'ajouter, comme Charlie vous l'a montré, l'URL Facebook, l'URL du site du Fest, les images, et voilà de ce côté-là. Ensuite, ce qu'on a fait côté back, c'est qu'on a créé des comptes utilisateurs personnalisés, c'est-à-dire qu'on n'a pas utilisé les comptes natifs de WordPress. On a créé nous-mêmes, c'est-à-dire on va avoir le compte admin, le compte organisateur et le compte membre qui auront chacun des fonctionnalités et des droits différents. C'est-à-dire que un membre ne va pas pouvoir modifier ou supprimer un fest de quelqu'un d'autre, de quelqu'un qui ne lui appartient pas. Également, ce qu'on a empêché aux membres, c'est que quand un membre ajoute un fest, il n'a pas la possibilité de le voir affiché sur le front tant que l'admin ne le valide pas. Comme ça permet aussi à l'admin de se tenir informé de tous les festivals en cours et à venir, et surtout de vérifier
la pertinence du festival qui va être ajoutée. Voilà, donc nous ensuite, si on doit parler vraiment des plugins qu'on a utilisés, donc on a créé notre plugin Ofest, on a utilisé le plugin ACF pour les champs personnalisés, on a utilisé le plugin Disable Gutenberg parce qu'il nous a beaucoup embêté cet éditeur visuel en back, donc on l'a viré, JWT pour le token et JSON API. Voilà pour le côté back, je pense avoir rien oublié. Ok. Et c'est la fin de votre démo? C'est ça? Oui, s'il y a Oui. des questions, Excellent. éventuellement. Eh ben, vous avez décrit le côté technique en même temps que faire votre démo, et pour ça, je vous tire mon chapeau. Merci. Vous Merci. régalez tout le monde avec la démo. Je sais pas si vous voyez les questions et les commentaires qui passent dans le chat sur Twitch en même temps, mais c'est un régal. Et je commencerai par une question d'une importance fondamentale. Tout le monde aime beaucoup le principe, on se demande pourquoi, le principe des boissons gratuites pour les devs, bien sûr. Et question d'importance, il y a un test technique à l'entrée pour détecter qui est développeur avant d'offrir les boissons? Comment ça se passe? Je Voilà, pense qu'on va faire, Romain. on va faire une vérification avec les tests qu'on a sur LinkedIn, par exemple. On fera upload son profil LinkedIn pour vérifier quand même. Ça marche. Et alors, plus sérieusement, question technique front. Vous avez fait comment pour les fontes? Pour les fontes, simplement ici, les fontes que vous voyez pour les titres sont des fontes qui ont été installées. Donc on les a téléchargées et installées sur le projet, dans le serveur. Pour les fontes plus standards ici, ce sont des fontes Google Fonts. Voilà, qu'on a utilisées directement avec Google. Ok. Super. Alors, la requête Axios, oui, vous l'avez dit. Et alors justement, niveau déroulement du projet, donc entre les WordPress et les React, il y avait quand même côté front un certain nombre de problématiques, côté WordPress aussi, l'utilisation de la REST API, la mise en place de la communication entre front et back, tout ça, ça prend un certain temps. Comment ça s'est goupillé au niveau du timing? Combien de temps vous avez mis à mettre tout ça en place et à dev? Et comment vous êtes répartis les tâches? Alors, si tu me le permets, Charlie, je vais répondre pour le back. Je te Vas-y. laisserai répondre pour le front. Alors pour le back, au niveau du timing, ça s'est passé, comme je l'ai expliqué, on a d'abord commencé par la création du plugin. C'était vraiment la première chose à faire. Ensuite, on est passé au CPT. Après, on a fait les ACF. Ensuite, on a fait les comptes utilisateurs perso et on a terminé par la REST API qui, alors on a eu quelques requêtes côté REST API pour la méthode POST. On a bloqué pas mal de temps dessus et on a réussi à débloquer in extremis tout ça. Et voilà, après avec la relation front-back, ça s'est fait tout naturellement. Finalement, on s'est dit que, on avait des a priori là-dessus. On s'est dit que ça va prendre beaucoup de temps. Et au final, ça s'est vraiment fait naturellement, dans la bonne humeur, très bonne ambiance dans le groupe. Donc, c'était parfait. Super. Vous avez su rapidement ce que vous vouliez faire et ce que vous vouliez comme fonctionnalité, donc peut-être aussi derrière ce que vous vouliez comme C'est ça. interface, comme route. On a eu l'avantage que Cyril devait déjà bien potasser son projet depuis longtemps. Donc, on est arrivé avec 12 pages de user stories. Donc, disons qu'on a pu faire nos user stories et définir nos fonctionnalités très rapidement. Ce qui a pris un peu plus de temps, du coup, c'était de faire le tri entre ce qui allait être faisable pour cette V1, pour ce MVP, et ce qui allait être développé pour des fonctionnalités plus tard. Tout l'aspect communautaire, effectivement, pour le moment, on a mis ça de côté parce que ça demandait beaucoup trop de travail en termes de base de données et de gestion des utilisateurs
pour le temps qui nous était imparti jusqu'à cette présentation. D'accord. Donc pour la suite, qui est-ce qui continue à bosser sur le projet là? Moi, je continue, vu que je suis un peu l'initiateur du projet, donc je n'ai aucune raison d'arrêter maintenant, quoi. Et moi également, Charlie, qui vais continuer à bosser dessus. Ouais, on continuera un peu tous, chacun un peu sur notre temps libre en fonction de nos futures occupations, mais l'idée effectivement c'est qu'on a déjà réfléchi à une V2, à une V3, une V4, enfin plein de fonctionnalités à venir sur le très long terme, donc on continue Super. Et pour le TP aussi. Alexis, des questions? Moi j'avais une petite remarque plutôt qu'une question. Déjà, bravo, parce que je trouve que l'interface est propre et justement dans le milieu du métal, souvent les sites de référence sont un peu moches. Donc là, déjà, bravo. C'est assez joli. Donc ça, c'est bien. Bah, vous avez dit avoir utilisé Semantic UI et avoir écrasé du coup, enfin overridé les styles. Est-ce que du coup, avec le recul, vous trouvez que c'était une bonne solution? Est-ce que vous seriez plutôt parti sur une feuille de style Alors, vierge? Là où on a perdu du temps, c'est que j'aimais vraiment pas sémantique d'un point de vue style dès le début. Donc on est parti d'abord à tout faire à la main. Et on s'est rendu compte que pour certaines fonctionnalités, au final, on allait peut-être perdre plus de temps à devoir recoder des choses qui étaient déjà disponibles dans la plupart dans quasiment toutes les librairies qui sont existantes aujourd'hui. Donc c'est là où on est repassé sur sémantique et qu'on a, on n'a pas vraiment perdu de temps puisque le CSS déjà créé, en final, on a juste eu à le remettre par-dessus. Mais du coup, ça a engendré plein de micros fixes en fait, de plein de petites choses à corriger d'un petit peu partout. Donc je pense qu'on a perdu un petit peu de temps là-dessus, mais au final, je pense que ça a été plutôt positif parce qu'on a arrivé à avoir le rendu qu'on souhaitait au départ, tout en utilisant une librairie qui au final nous a facilité le développement des fonctionnalités dans le front. Très bien. Et alors, on me dit dans l'oreillette, il y a un anniversaire dans votre groupe? Oui, aujourd'hui même. Tout à fait, l'anniversaire de Sylvie. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Félicitations. Joyeux anniversaire de la part de Loris qui te fait un cadeau même s'il n'est pas au courant. Tu seras sûrement très content. On pense à toi, Loris, toujours. Bah ouais, ça c'est un anniversaire qui finit en beauté. Exact. Attention à la soirée qui pourrait être courte. Et on arrive à la fin. Alors, est-ce qu'on a bien fait le tour des questions du public, je crois? J'ai peut-être quelque chose à rajouter, parce que vous n'avez pas posé la question, ou alors j'ai pas écouté et je suis désolé. Il n'y en a aucun de nous qui vient du milieu du développement. Ah, merci de le préciser. Ouais. Alors, on vient pas du milieu, mais moi, effectivement, Charlie, donc j'ai un peu d'expérience il y a 10 ans, parce que j'ai fait un an de DUT informatique, donc avec de l'algorithmie, de l'ADA, du Pascal, du Python et de l'incontournable assembleur 68000. Oh yeah. Oui. Et moi, Oui, donc le vocabulaire, quoi. Pardon. je n'avais même pas le niveau 0, j'avais le niveau -10 avant de rentrer dans la formation, quoi. Qu'est-ce que c'est ça, les niveaux -10? Bah, le niveau -10, c'est que j'ai dû réapprendre à lire et à écrire. Non, je blague, c'est une blague. Mais j'avais vraiment le niveau 0 de 0, quoi. Sans sensibilisation. Ok, donc sur les 5, donc Charlie, tu connaissais du coup les langages, en tout cas les concepts et Voilà, puis j'ai le fait vocabulaire, le mode de pensée. pas mal de SQL et de bases de données. J'avais déjà utilisé PHP, MyAdmin, tout ça. Bon, même si au final, là, j'étais de côté front, ça m'a un petit peu aidé pendant la formation. Mais globalement, comme je disais, c'était il y a 10 ans et j'ai pas continué le développement entre deux. Donc, j'ai vite été largué un petit peu comme tout le monde, quoi. J'ai pu souffler quand on est arrivé sur les bases de données. J'ai dit, ah, ça, je connais. Malin, et la petite pause. Mais sans quoi, j'ai sué et pleuré comme tout le monde. Mais non, c'est pour rassurer les étudiants, c'est pas pour leur faire encore plus peur. Non, ça s'est très bien passé. Donc suer de plaisir, pleurer de plaisir.
de ce qu'il voulait dire. Exactement. Bah, super. Bravo au Fest. Merci pour votre super présentation. Bravo pour votre boulot. Merci beaucoup. Merci. Et puis on arrive au terme de cette démo des projets Sirius. Super promo, super projet. J'ai envie de dire comme d'hab, mais on s'en lasse pas. Enfin perso, je m'en lasse pas du tout. Voilà, si vous voulez partager vos liens LinkedIn dans le Twitch, n'hésitez pas. Et sinon, vous autres qui nous regardez, développeurs professionnels, voire employeurs professionnels de développeurs, vous avez vu des candidats qui vous intéressent, des projets, des qualifications qui vous intéressent, vous n'hésitez pas à écrire à l'adresse qui s'affiche sur votre écran. J'adore dire ça comme si on était à la télé. Talent au pluriel @oclock.io. Alors quelques petits rappels sur ce qui attend nos petits Sirius, nos grands Sirius, pétard. Maintenant, d'abord un petit call de débrief et de conclusion et de bisous en privé sur le serveur de l'école. Après, probablement un gros dodo, voire 2. Et puis, après tout ça, on vous donne rendez-vous pour la certification Hopquest que vous allez passer tous dans le mois qui vient, là, maxi mois et demi. Si je dis des bêtises, je vais me faire gronder par Eva. Donc, très bientôt. Et puis, bien sûr, pour le passage du titre pro, où vous allez pouvoir présenter vos super projets. Et puis, je l'espère pour beaucoup d'entre vous très vite un stage ou un premier job, parce que finalement, c'est pour ça qu'on est là tous. Donc, la team placement et particulièrement Louise vous attend de pied ferme pour vous accompagner. La blague de référence étant que au clock, quand c'est fini, il y en a encore. C'est jamais vraiment tout à fait fini. Du coup, à tout de suite les Sirius. Alexis, est-ce que tu as quelques mots pour les Sirius ou pour ceux qui... Bah ouais, déjà, bravo. On est toujours époustouflés, hein, on est abasourdis par la qualité des travaux qu'on voit, donc bravo à toute la promo. Bravo à tous ceux que j'ai pu côtoyer en Spé React, je suis fier de vous, et puis tous les autres également. Ouais, bien joué. Loris, le référent de la promo Sirius, tu peux être fier quand tu verras ce replay. Dédicace à Loris, il est content, il va être content Loris. Et surtout, on n'oublie pas, quand on est content, on commit. Effectivement, tu fais bien de le relever. La devise de l'école, hein, maintenant. Allez, bon, et merci spécial aussi à Père Lune, alias Romain, si j'ai bien compris. Merci pour ton aide à la promo, ils sont bien contents. Je vous dis à bientôt, dans 1 mois moins 3 jours, pour regarder la démo de la promo Titan qui attaque à son tour l'apothéose. Merci beaucoup de nous avoir regardés et puis bonne soirée, à bientôt.